Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ici au stade Bollaert de Lellis pour la 33e journée, l'ouverture de cette 33e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et le FC Nantes. Le RC Lens deuxième reçoit le MC Nantes avant-dernier de cette Ligue 1 dans un match déjà crucial à la fois pour l'Europe, la course à la Ligue des Champions et la deuxième place pour le RC Lens. Et un match qui pourrait être fatal pour le FC Nantes dans un stade magnifique aux couleurs sang et or. Mathieu, bonsoir. Bonsoir Melvin, bonsoir à tous, très heureux d'être avec vous dans cette ambiance brûlante. Tu l'as dit Melvin, il n'y a plus de calcul à faire pour les uns comme pour les autres. Nantes joue sa survie et est condamné à la victoire ce soir dans le Nord. Et puis les Lensois, s'ils veulent sécuriser cette seconde place, s'assurer une qualification en Ligue des Champions à la rentrée prochaine, et bien c'est pareil. Il faut passer outre les blessures et aller chercher les 3 points pour la dernière à domicile cette saison. Petite description du stade, Mathieu, avec déjà le positionnement. Nous sommes situés en tribune de presse, en haut du tunnel qui mène les joueurs à la pelouse. En face de nous, un magnifique tifo au niveau de la tribune Marek avec une inscription: leur visage, notre histoire, RC Lens. Combativité, abnégation et passion depuis 120 ans. Et oui, on fête l'anniversaire du club ce soir avec un magnifique tifo où sont représentées toutes les plus grandes légendes du club. On voit Gervais Martel, on voit même des personnages en noir et blanc que nous n'avons pas connus, Mathieu. On voit différents joueurs qui ont marqué l'histoire du club. Et à notre droite également, dans la tribune de la cour, de magnifiques tifos avec toujours les belles couleurs sang et or et les écharpes agitées de part et d'autre. On va peut-être se placer directement la zone A en bas à notre gauche. On longe le long de la ligne de but, on va arriver vers la zone B. On longe cette fois-ci la ligne de touche en passant la ligne médiane et on arrive vers la zone C en haut à notre droite. Et enfin on revient vers nous et vers le bas du terrain avec la zone D en bas à droite. Voilà, le zoning est posé. Mathieu, c'est l'heure pour nous de vous dévoiler les 22 acteurs de ce match qui sera arbitré par Mathieu Vernis, à commencer peut-être par les visiteurs, Mathieu. Et oui, les Nantais qui vont évoluer ce soir en short blanc et maillot bleu ciel, un maillot magnifique qui représente les monuments les plus importants de la ville de Nantes. Nantes qui joue donc avec son maillot extérieur, mais qui joue surtout dans une formation ultra défensive. Surprenant quand on sait que les Nantais sont condamnés à gagner. Ça va sûrement jouer en contre pour les hommes de Vahid Halilodzic. D'ailleurs on le voit, Vahid Halilodzic, il est en train d'arriver en tribune de presse à nos côtés, puisqu'on le rappelle, l'entraîneur nantais est suspendu et ne peut donc pas être sur le banc de touche. Alors pour la composition des Nantais, eh bien ce sera le capitaine Anthony Lopez qui retrouve sa cage après l'avoir cédé à Patrick Karlgren la semaine dernière lors de la victoire 3-0 contre Marseille. En défense, on part sur une défense à 5 pour les jaunes et verts avec 3 défenseurs centraux. Défenseur central gauche, Nikola Kozza, excellent dans son rôle depuis plusieurs matchs. Uros Radakovic, c'est la surprise du soir, Melvin, titulaire en défenseur central. Et puis à sa droite, en tant que défenseur central droit, le Nigérien Chidozie Awasiem qui pareil vient reprendre la place d'Ali Youssouf qui était préféré jusqu'ici. Arrière droit, Frédéric Gilbert. Arrière gauche, le jeune Mathieu Akapandier. Là aussi c'est surprenant, titulaire pour la 2e fois seulement cette saison. Au niveau du milieu, c'est un petit peu plus classique. Milieu droit, Johan Le Penant. Milieu central au poste de numéro 6, Ibrahima Sissoko. Et puis milieu gauche, Mohamed Kaba. Enfin devant, 2 attaquants qui vont se partager le poste de numéro 9, Mathis Sabline et Ignatius Ganago, qui vont tenter d'inverser la tendance côté nantais. Melvin, je te laisse annoncer la composition des locaux des 100 et or. Effectivement, avec du classique en défense, Romary Serre dans les buts. En défense, une défense à 3 avec Malang Sarr à gauche, Beidou titulaire dans l'axe, à droite Ismaël Ogagnou. À droite, c'est Ryan Fofana qui semble s'être positionné en position de piston droit. À gauche, c'est du classique, c'est Mathieu Hudol. Un milieu novateur avec Aïdara et Bulatovic titularisés en l'absence de Thomasson et de Sangaré. Et puis devant, le trident d'attaque avec Wesley Saïd de retour titulaire à gauche, Hudson Edouard, le serial buteur lensois en pointe, et à droite Abdallah Sima pour un
pour un 3-4-3 pardonnez-moi classique avec a priori Ryan Fofana. C'était là l'interrogation au vu du nom des joueurs qui occuperait le rôle de flanc droit à la place de Ruben Aguilar sur le banc. Et puis il y a plusieurs absents côté Lensois, Melvin aussi. En effet, il y a plusieurs absents comme on vous le disait, les deux milieux de terrain, Thomasson, Sangaré, il y a également Florian Thauvin qui n'est pas sur la feuille de match, qui est préservé. Et donc ça nous offre cette composition là et le match vient de débuter avec le coup d'envoi donné par les Nantais et ce premier long ballon de la zone A vers la zone C pour Chilosi Awaziem et le duel entre plusieurs Nantais. Et là c'est Haïdara qui a tenté de dégager le ballon en zone C avec Ismaël Gagnou qui va poser le ballon au sol, effectuer une passe vers Fofana. Gagnou tente de trouver les solutions, de jouer court, mais là c'est un ballon sorti par les Lensois qui ont tenté de repartir propre mais qui vont perdre le ballon. Puis le ballon qui va récupérer par une touche à gauche les Nantais. En zone C, ouais, il s'est trompé sur sa talonnade Abdallah Sima, il a tenté de décaler mais c'était un peu long. Le ballon qui revient pour les Nantais, la longue touche à destination d'Ignatius Ganago. Et là Frédéric Gilbert, est-ce qu'il va réussir à gratter ce ballon? A priori c'est récupéré sans pression par Ismaël Gagnou. Long dégagement d'Ismaël Gagnou qui cherche directement Hudson-Edouard. Et un premier ballon par Uros Radakovic de perdu puisque il a tenté un contrôle poitrine. Et là c'est les Lensois qui ont le ballon désormais. Wesley Saïd, il est repris par Chidozi Awaziem. On est en zone A à présent avec Akapandier. Premier ballon d'Akapandier. Il a cherché Mohamed Kaba en profondeur, mais c'est un petit peu long. Le ballon qui revient dans les pieds de la défense sans et or. On est en zone C désormais avec Samson Baïdou. Samson Baïdou avec Gagnou. On tente de repartir court. Les Nantais qui sont plutôt hauts sur le terrain. On voit un pressing médian de la part des joueurs en vert clair ce soir, les visiteurs. Tandis que le RC Lens lui tente de repartir court dans sa moitié de terrain. On voit la Wesley Saïd qui décroche en zone D avec Malansar, bien pressé par Ignatius Ganago. Et petite faute de l'ancien Lensois Ignatius Ganago, petite faute sur Malansar. Ça sera donc un coup franc pour les Lensois. On est parti sur un petit rythme dans ce match. On s'observe, on se jauge. Là c'est Robert Risser qui a le ballon dans les mains et qui va aller positionner le ballon hors de sa surface pour effectuer ce coup franc court avec Malansar qui est en train de refaire ses lacets juste au niveau de ce ballon. Tout ça se situe en zone D, juste devant nous. Ouais, on va juste donner un petit mot puisqu'on est vraiment juste à côté du coach nantais Vahid Halilodzic. Là où Pierre Sage depuis sa zone technique est déjà en train de donner énormément de consignes. Vahid Halilodzic, lui le coach de 74 ans, il est plutôt calme pour l'instant. Il observe, il reste tranquille. Voilà, on vient de dépasser les 2 minutes de jeu et pour l'instant il semble plutôt calme. On sait qu'on l'a vu plutôt hystérique lors des dernières rencontres, Melvin. Là pour l'instant ça démarre tranquille. Pour l'instant ça démarre tranquille, son équipe est en place. Et là les Lensois qui ont toujours le ballon avec Malansar qui va jouer à gauche le long de la ligne de touche pour Mathieu Hudol, juste devant Pierre Sage. Hudol qui va rebrousser chemin avec Malansar. On tente de trouver la faille pour l'instant. Au bout de 2 minutes 30 pour l'instant, on n'a pas réussi à casser les premières lignes nantaises. Côté Lensois, peut-être là avec Haïdara à droite pour Abdallah Sima. Abdallah Sima qui va lancer en profondeur son partenaire. Le duel avec Koza. Les Lensois à l'attaque dans la surface maintenant. Le ballon contré toujours dans les pieds de Abdallah Sima. Le centre, c'est contré par Uros Radakovic. Ça peut revenir. Et finalement, il se contre le ballon dans un second temps. Est-ce qu'il y avait pas une main, Melvin? Pas de main potentiellement. Le joueur nantais qui était au sol, on n'a pas vu quelle zone de son corps a touché le ballon, mais c'était une première demi-occasion, une première situation pour les Lensois. Le ballon qui est désormais à l'opposé dans la surface de Robert Risser. Ouais, en tout cas c'était très bien défendu donc de la part des Nantais parce que Koza s'était fait lui par contre dans un premier temps complètement effacé par Ryan Fofana. Et puis il y a eu ce centre en retrait dangereux au premier poteau. Et là Radakovic il a bien repris ce ballon. Alors le ballon il est toujours Lensois malgré tout. On est en zone A à présent. On se rapproche du but avec Hudson-Edouard. La petite passe d'Hudson-Edouard pour Bulatovic. Bulatovic dans la surface de réparation. Mathieu Akapandier qui ne peut pas intervenir. Le ballon qui est toujours pour Bulatovic. Le centre de Bulatovic. Ça va être pour une tête de Lensois. Non, finalement c'est Koza qui a repris ce ballon. Mais le ballon reste pour les Lensois. On est en zone B à présent. On est avec Abdallah Sima. Long de la ligne d'Abdallah Sima. Oh, le très bon tacle de Frédéric Gilbert. Superbe intervention de grande classe du latéral nantais. Et le ballon qui revient dans les pieds des jaunes et verts avec Johan Le Penant pour Mohamed Kaba. Mais Mohamed Kaba qui perd directement ce ballon. Non, il s'en sort malgré tout. Johan Le Penant, la passe en profondeur. Ah, les Nantais, il faut plus de précision. Là, ça fait 3 fois qu'ils ratent complètement leur passe. Et là il va y avoir une nouvelle très bonne situation pour les Lensois. Mais un excellent tacle de Nicolas Koza à l'entrée de la surface de réparation en zone B. Et ça file directement en touche. Et ça y est, tous les Lensois sont dans le camp nantais avec une touche que va effectuer Ryan Fofana, le piston droit du soir. On a quelques solutions devant lui, Bulatovic notamment au duel avec Guibert qui va concéder très la solide touche. Guibert, hein. Ça sera une nouvelle touche pour les Lensois. Effectivement Guibert qui est titularisé à gauche sur ce match, lui qui a plutôt une formation de
de défenseur central qui souvent peut jouer arrière droit. Là il est à gauche sur ce match, c'est le choix de Vaïd. Et les Lensois qui vont repartir de derrière, mais toujours dans le camp nantais avec Beidou en position de défenseur axial qui va jouer avec Mathieu Hudol le long de la ligne de touche. Et ce ballon il s'est trompé Mathieu Hudol. qui va sortir. Ouais, Mathieu Hudol avait voulu s'orienter sur la gauche sans contrôler ce ballon, mais le ballon qui a filé en touche. Et les Nantais l'ont récupéré avec Sissoko au milieu de terrain, dans sa moitié de terrain, avec le long ballon d'Awaziem qui va chercher l'appel en profondeur de Mohamed Kaba. C'était gourmand, c'était beaucoup trop profond, ça récupéré par Robin Risser. Et une nouvelle offensive à venir pour les Lensois avec Gagnou dans son camp. Ouais, Lens qui malgré tout met le pied sur le ballon, hein. On voit que Nantes arrive très peu à conserver. On perd très vite le ballon du côté des hommes de Vaïd Halilhodžić. Alors là c'est récupéré pour le coup par le Penant. On est dans le cœur du jeu désormais avec Kaba qui va tenter la passe en profondeur, mais voilà, ils se trompent beaucoup les Nantais quand même dans la dernière passe. Ils mettent beaucoup trop de puissance ou au contraire pas assez. Là il y avait une très bonne situation de Kaba dans l'axe. Ganago avait fait l'appel en profondeur, mais encore une fois c'est beaucoup trop puissant pour espérer quoi que ce soit de la part de l'attaquant camerounais. Là on est reparti avec les Lensois. On est en zone C. Abdallah Sima qui temporise, qui repasse derrière par Ismailo Gagnou. Désormais Samson Baidou qui va pouvoir monter le ballon. Samson Baidou qui a trouvé Wesley Saïd. On est dans le cœur du jeu. On est en zone D à présent avec Malangsar. Malangsar pressé par Ganago. Malangsar il tente une percée dans l'axe. Il va finalement repasser par Baidou. Baidou qui change complètement de côté. On est avec Mathieu Hudol toujours le long de la ligne en zone D. Mathieu Hudol à l'intérieur. Mathieu Hudol, il y a l'appel de Bulatovic. Il y a aussi l'appel d'Otton Edouard. Mathieu Hudol, qu'est-ce qu'il va faire? Mathieu Hudol, il est repris finalement par Akapandier. Il a trop tardé à prendre une décision. Le ballon qui reste malgré tout pour les Lensois avec Abdallah Sima. Abdallah Sima face à Johan Le Penant. C'est pour Aïdara à présent. Aïdara pour Malangsar. On est en zone A et Malangsar qui va peut-être trouver une solution de centre, à moins qu'il ne s'appuie sur Wesley Saïd. Ça combine bien côté Lensois. Et il y a un très bon ballon pour Wesley Saïd dans la surface de réparation. Le centre, oh, il n'y a personne pour reprendre ce ballon. Wesley Saïd, il avait déposé tout le monde. Et finalement, retour de hors-jeu, Melvin. Ouais, retour de hors-jeu, ce coup de sifflet de Mathieu Vernis, l'arbitre du soir, tout en noir, comme Anthony Lopez d'ailleurs, qui devrait frapper ce dégagement en coup franc. Et voilà, il va positionner le ballon devant sa surface. C'était une deuxième situation même pour les Lensois avec Wesley Saïd qui avait pu déborder et centrer. Personne à la réception de toute façon. Il était signalé en position illicite. Et c'est Anthony Lopez qui va demander à ses partenaires de monter dans le camp des Lensois. On va se mettre autour d'Ignatius Ganago pour pourquoi pas chercher la déviation. C'est parti, le dégagement d'Anthony Lopez. Mohamed Kaba à la tombée, mais Baidou qui est bien sorti et qui a gagné son duel. Dans un second temps, c'est Aïdara là, qui tente de mettre le pied sur le ballon en duel dans un troisième temps entre Malangsar et Ganago. Ganago au sol, le ballon toujours dans les pieds lensois avec Mathieu Hudol le long de la ligne de touche côté gauche, mais il n'y a pas de solution. Il va pester contre ses partenaires, faire un tour avec Beidou dans l'axe, toujours dans la zone des Lensois avec l'appel de Wesley Saïd pour trouver Gagnou à droite cette fois-ci en zone C avec Ryan Fofana, la passe en retrait pour Gagnou. Robin Risser qui hérite de ce ballon. Risser qui met la semelle sur le ballon, qui va allonger pour tenter de casser les lignes. Le duel entre Guibert et Fofana, c'est le Nantais qui va le remporter, qui va mettre ce ballon en touche. Ça sera donc une touche pour Ryan Fofana. On a passé à la ligne médiane maintenant avec Abdallah Sima en remise pour Fofana. Gagnou, on est dans la zone des le long ballon de Gagnou pour tenter de trouver un attaquant. Attention à ce ballon, Awaziem là il s'est trompé et ça va frapper directement. Ça passe juste à côté. L'énorme occasion pour les Lensois. Ah là, Awaziem il se fait rappeler à l'ordre par son capitaine Anthony Lopez parce que il a failli laisser les Lensois prendre l'avantage très tôt dans le match, hein. On est à peine à la 8ème minute, mais erreur d'appréciation du Nigérien. Wesley Saïd en a profité en zone A. En une touche de balle, il s'est emmené le ballon en profondeur et c'est dommage parce que sa frappe, elle vient raser le poteau gauche, mais elle sort et a priori elle est déviée puisque c'est un corner. Première grosse alerte et là c'est parti, c'est tiré au second poteau pour la tête d'Otton Edouard et finalement ça va sortir en sortie de but. Non, nouveau corner cette fois tiré depuis la zone D. La tête d'Otton Edouard a été contrée par Nicolas Kozza et là ça y est, Lens semble passer à la vitesse supérieure avec déjà un deuxième corner et c'est à nouveau Bulatovic qui va s'en charger. Et sur la situation suivante, c'est Wesley Saïd, le petit filou qui avait profité de l'erreur d'appréciation de la trajectoire à la fois de Radakovic et d'Awaziem pour filer au but d'Anthony Lopez. Heureusement il a frappé au premier poteau, mais pourquoi pas une nouvelle situation avec Bulatovic. Le corner au niveau du point de pénalty, il y a du monde, c'est dégagé par Awaziem et ça revient avec le Penant qui va dégager son camp. C'est un ballon à la mort, ça pour Mathis Ablin qui ne va pas le récupérer. Mathieu Hudol en position de dernier défenseur qui va mettre le pied sur le ballon, tranquillement attendre que ses partenaires montés, notamment Beidou et Malangsar, se replacent. Et c'est Robin Risser qui va remettre en place une attaque placée tranquillement. 10ème minute de jeu, toujours 0-0 dans ce match plutôt équilibré, même si les Lensois montrent bien leurs intentions de vouloir sécuriser cette deuxième place. Ryan Fofana là qui
prend le ballon depuis la ligne de touche de la zone C pour repiquer intérieur, mais on n'arrive pas à casser les lignes encore avec Malansar. Malansar pressé par Mathis Sablin, il va allonger le jeu pour tenter de trouver Bulatovic. L'appel dans le dos d'Awaziem, c'est bien négocié par le Nigérian et Akapandier qui a bien feinté avec son corps. Et Mathis Sablin en profondeur le long de la zone de la ligne de touche en zone D. Mathis Sablin qui a attendu le soutien, il va pourquoi pas pouvoir centrer. Il déborde Malansar, le débordement d'Ablin face à Malansar, le centre peut-être à venir. Le centre c'est trop puissant pour la tête de Ganago. Et ça va pas sortir, ça va pas sortir. Est-ce qu'il va le sauver Gilbert? Troisième poteau. Oui. Gilbert a sauvé ce ballon, on est en zone C à présent. Le centre de Gilbert, peut-être pour la tête de Ganago. Ganago s'est contré, ça revient dans la surface de réparation. Dégagement de Bulatovic. Et c'est Kozza qui va finalement gagner quelque chose. De ballon qui reste dans les pieds des Nantais avec Sissoko. On est en zone C, Sissoko qui repasse derrière avec Awaziem. On est toujours dans le camp lensois. Akapandier à présent, on est le long de la ligne en zone D. Akapandier, nouvelle passe, cette fois il est contré par Mathieu Hudol. Ça va être une touche pour les Nantais en zone D. Mais là il y avait eu une très bonne situation, hein. Ablin il avait vraiment complètement déposé Malansar. Un petit centre un peu trop fort pour que Ganago puisse la reprendre en direction du but. Et derrière ça avait donné une vraie situation. Et là il va peut-être y en avoir une nouvelle d'ailleurs, parce que le ballon il est toujours pour les Nantais. Akapandier en zone D. Akapandier il a trouvé Kaba, mais Kaba est contré par Saïd. Nouvelle touche pour les Nantais en zone D. Ouais, les Lensois qui sont bien repositionnés en défense. Akapandier qui va effectuer cette touche pour Ablin. Ablin le duel avec Bulatovic, les deux joueurs sont au sol. C'est une faute contre le Nantais qui sera sifflée. Bulatovic qui avait bien sécurisé le ballon avec son corps. Et Mathis Ablin, auteur d'un petit croc en jambe sur le Lensois, qui va remettre sa chaussure puisqu'il l'a perdu dans ce duel. Bulatovic, et c'est Malansar qui est au ballon pour effectuer ce coup franc dans quelques instants. On attend que Mathieu Vernis lui donne le top une fois que le milieu de terrain aura remis sa chaussure. Malansar qui peste d'ailleurs avec l'arbitre qui aurait bien aimé jouer plus rapidement ce coup franc pour mettre un peu de rythme dans cette rencontre qui en manque, hein. C'est pas le plus beau match qu'on a vu ici au Stade Bollaert. C'est pourtant l'un des derniers à domicile de la saison avant le match en retard contre le PSG mercredi prochain ici même au Stade Bollaert. Mais on va revenir sur celui-ci puisque Malansar a eu l'autorisation de l'arbitre pour jouer le coup franc. Est-ce qu'il va jouer court vers l'appel de Saïd? Non, finalement il va allonger avec l'appel de Bulatovic dans le dos de Awaziem. Et c'est encore intéressant ce qu'on vient de voir avec un nouveau décrochage de Wesley Saïd. Bulatovic qui en profite pour faire un appel dans son dos, mais pour l'instant ça n'a pas trompé Awaziem. Et le ballon qui est sorti, qui va être mis en jeu par Akapandier en zone A. Ils sont trop imprécis, hein, les uns comme les autres pour l'instant dans le début de cette rencontre pour espérer quoi que ce soit. Là on l'a vu avec cette longue passe de Malansar trop compliqué à récupérer pour Bulatovic. Là on est resté malgré tout avec les Lensois. Et là il y a eu une très très bonne séquence avec un ballon en profondeur pour Mathieu Hudol. Mathieu Hudol en zone A, le centre de Mathieu Hudol au second poteau. Abdallah Sima il a contrôlé, est-ce qu'il va réussir à frapper? Il n'est pas super bien emmené, il va quand même malgré tout frapper. C'est contré et corner en zone B pour les Lensois. Là c'était pour le coup une très bonne séquence. Ça part de la talonnade de Wesley Saïd qui efface deux Nantais d'un coup. Derrière Bulatovic réussit d'un plat du pied, sécurité à alerter Mathieu Hudol en profondeur en zone A. Et là Mathieu Hudol il se régale, un petit centre. Malheureusement que Abdallah Sima ne peut pas bien reprendre, mais il vient quand même gratter un corner. Troisième corner de la rencontre pour les Lensois sous les clappings de Bollaert. C'est parti, c'est tiré au milieu de la surface de réparation. La tête de Radakovic pour dégager, mais le danger qui reste proche de la cage avec un nouveau ballon pour Bulatovic. Le centre de Bulatovic et c'est capté dans les gants d'Anthony Lopez. Qu'est-ce qu'il va faire le gardien nantais? Est-ce qu'il va relancer rapidement? Non, il va temporiser. Ouais, le gardien nantais qui s'est bien saisi de ce premier ballon, ce premier centre chaud sur lequel il est intervenu. Avant, sur l'action précédente, le centre de Mathieu Hudol, il avait opté pour le second poteau. Il y avait pourtant Hudson-Edouard qui avait fait un bon appel en coupant le ballon dans l'axe du but. C'est pas ce qu'avait choisi Mathieu Hudol. Et là c'est sa bataille devant entre Ganago et Gagnou. C'est Gagnou qui a remporté son duel et les Lensois encore à l'attaque avec le ballon en profondeur pour Sima. Sima face à Kozza, la frappe de Sima, elle est encore une fois contrée. Ça sera un nouveau corner, l'énième corner, le 5e il me semble dans ce match. Et Kozza qui pour l'instant les Nantais qui sont sur toutes les trajectoires, mais ça se rapproche côté Lensois puisque Abdallah Sima a encore mis à contribution la défense nantaise sur ce bon ballon en profondeur donné par Wesley Saïd. Et ça sera encore une fois Bulatovic qui va frapper ce corner depuis le point de corner de la zone B. Ce sera donc un corner sortant de la droite vers la gauche que va frapper Bulatovic. Ouais, ça se rapproche dangereusement pour les Lensois. Bulatovic, le bras levé, Bulatovic du pied droit, c'est en plein dans la surface de réparation. Et Baïdou il est un petit peu court pour la reprendre, il va même perdre ce ballon. Le Lensois, ça va donner une touche pour les Nantais en zone A. Pendant qu'Anthony Lopez se rafraîchit un petit peu, les Nantais se replacent, les Lensois qui restent haut, hein, les Lensois qui ont la volonté, voilà, ils ont réussi à imposer leur pressing. Désormais ils veulent le conserver et tenter d'ouvrir le score alors qu'on approche du quart d'heure de jeu, 14 minutes ici au Stade Bollaert. Les supporters qui ne s'arrêtent pas de chanter. Mais le score qui pour l'instant n'évolue pas. Et avec peut-être là une très bonne situation, Mohamed Kaba qui a trouvé Gilbert.
Gilbert en zone B, non en zone C pardon. Gilbert il vient d'effacer Abdallah et il va obtenir un carton. Abdallah, non, ça aurait mérité, si voilà, carton jaune pour Abdallah. Là faute d'anti-jeu, Gilbert l'avait dribblé et ça va donner un plutôt bon coup franc pour les Nantais, à voir comment il est joué. Coup franc qui va être joué le long de la ligne en zone C. On est à 50-60 mètres du but, mais tous les gabarits, les grands gabarits nantais montent. On voit Radakovic, on voit Awaziem. Seul Akapandié reste au milieu du terrain. Il est en train d'être réprimandé, en tout cas de recevoir des consignes par son capitaine Anthony Lopez, qui lui dit vraiment comment se placer et comment éviter le danger. Là le ballon il est pour les Nantais. Allez, c'est Mathis Sabline qui va s'en charger. Le pied droit de Mathis Sabline, le coup de sifflet de Mathieu Vernis. Mathis Sabline qui temporise. Les petits pas d'échauffement de Mathis Sabline, c'est parti. Oh, c'est beaucoup trop court et c'est contré directement par Bulatovic. Est-ce que ça va être récupéré par le Nantais? Oui, mais il va le perdre ce ballon. Alors là il a eu un petit peu zéro sur cette action Mathis Sabline. Entre le coup franc mal tiré et derrière ce contrôle raté, touche pour les Lensois. C'est pas terrible quand même ça, Melvin, hein. Si j'étais méchant je dirais à l'image de sa saison, mais on va rester gentil. C'est petite maladresse technique sur ces deux situations. Le ballon rendu donc au Lensois avec une touche que va effectuer Abdallah. On a vu qu'il n'était pas piston sur l'action précédente. Abdallah qui a effectué cette faute et qui a pris ce carton jaune face à Guibert. C'est là qu'on voit que c'est plutôt un attaquant de métier, pas forcément un piston. C'était un choix offensif de la part de Pierre Sage de le titulariser. Pour l'instant c'est trop dur de tenir des conclusions sur son positionnement. En tout cas on a vu qu'il préfère attaquer que défendre à la réception du centre de Mathieu Hudol sur l'action il y a quelques minutes. Et il en soit qui garde le ballon avec Beidou en zone C avec le relais de Ryan Fofana en appui pour Gagnou. Gagnou qui va allonger, pourquoi pas, finalement il va se raviser, repasser avec Beidou. Beidou qui n'est pas pressé, hein, il a tout le temps de voir les appels de ses partenaires. Là le ballon pour Fofana en appui face à Radakovic. Le gros duel c'est remporté par le Nantais, mais le ballon qui va revenir pour les Lensois. Gagnou qui l'a dans le camp nantais. La bonne passe à profondeur pour l'appel de Bulatovic. C'est bien géré par la couverture de Nicolas Kozza qui va dégager son camp. C'est contré par Bulatovic. Attention, et là Sissoko qui va concéder le corner ensuite. Il est combatif le Bulatovic. Il offre beaucoup d'appels, il est actif en ce début de match. Et c'est d'ailleurs lui qui va frapper ce corner depuis le point de corner de la zone B, Mathieu. Ouais, on a l'impression de le voir partout, hein. Que ce soit les corners à gauche en zone A, les corners en zone B, au milieu du terrain, à la récupération, et puis là en offrant des possibilités en profondeur, il se montre vraiment intéressant et il pose des problèmes surtout à Nicolas Kozza. Allez, c'est parti, Bulatovic au premier poteau. Est-ce qu'il y aura une tête lensoise? Oh, c'est encore une fois tout proche d'être pris par Hudson-Edouard et finalement c'est récupéré par les Nantais, par Le Penant, par Awaziem. Mais pour combien de temps? Awaziem il rate son contrôle. Awaziem il est pressé par deux Lensois. Est-ce qu'il va s'en sortir? Non, il perd ce ballon. Awaziem, c'est récupéré haut par Ryan Fofana. Ryan Fofana face à Mohamed Kaba. Il est passé Ryan Fofana. Est-ce qu'il va frapper? Ryan Fofana il est repris par Sissoko cette fois. Et là ça va être la contre-attaque nantaise. Ganago dans le cœur du jeu. Ganago qui s'effondre. Faute de Aïdara sur Ganago. On était tout proche du rond central. Ganago qui a peut-être pas choisi la meilleure des solutions. Il aurait pu se retourner. Il y avait Mathis Sabline qui était parti telle une fusée en profondeur. Quoi qu'il en soit, le ballon qui reste nantais. Ils vont pouvoir temporiser les jaunes et verts. Radakovic pour Awaziem désormais en étant zone B. Awaziem qui va tenter de trouver Akapandié. La bonne passe d'Akapandié au centre, le relais. C'est bien joué ça entre Abline, Akapandié et Mohamed Kaba. Mohamed Kaba qui va la remettre en profondeur à Akapandié qui va pouvoir centrer. Le centre, c'est bien géré par Beidou qui était bien placé là au premier poteau pour pas mal, ça. Couper ce centre. Et c'était bien joué de la part des Nantais. On tente de se dégager côté Lensois et on va pas y parvenir puisque ça sera un ballon contré, en tout cas sorti par Lensois. Et c'est Akapandié qui va hériter de la touche, toujours en zone D. Akapandié qui va effectuer cette touche avec Sissoko, la sentinelle nantaise, qui va tenter de lui remettre peut-être. On joue dans un petit espace là. Sissoko qui va obtenir la touche. Non, finalement qui va concéder la touche, qui ne comprend pas la décision de l'arbitre. C'est donc Mathieu Hudol qui va pouvoir remettre ce ballon en jeu. Le décrochage de Wesley Saïd. Finalement il va peut-être allonger vers Hudson-Edouard qui lui aussi décroche et bien suivi par Radakovic. C'est croisé avec Saïd, trouvé par la touche de Mathieu Hudol. Finalement Kozza qui était en couverture et qui a pu donner le ballon à son gardien Anthony Lopez. On va repartir par une attaque placée pour les Nantais dans leur camp avec à gauche Frédéric Guibert. Ouais, alors qu'on approche de la 20e minute de jeu, hein, toujours 0-0. Là un long ballon à destination de Ganago, perdu une nouvelle fois par les Nantais. Aïdara qui va tenter de se projeter vite avec Wesley Saïd. Wesley Saïd il va trouver Hudson-Edouard à l'entrée de la surface. La frappe de Hudson-Edouard, c'est beaucoup trop croisé et de toute façon il était hors jeu, l'ancien joueur du Celtic Glasgow. Et ça va donner un 6 mètres pour Anthony Lopez. Mais
Je trouve Wesley Saïd très très intéressant quand il est sollicité dans le cœur du jeu, parce qu'il a toujours la lucidité, la vivacité d'aller trouver tac, la petite passe directement, que ce soit pour Bulatovic, pour Sima ou là pour Edouard. Et à chaque fois ça crée immédiatement un danger auquel les Nantais sont pas forcément préparés. Là on repart avec un ballon pour les jaunes et verts, un extérieur du pied de Gilbert pour Ablin. Ablin il s'en sort, Ablin il a fait tomber Gagnou. Ablin il reste dans ses œuvres mais il finit par s'y perdre et le ballon est récupéré par ce même Gagnou. Cette fois c'est toujours un contre nantais. Gilbert qui a offert une possibilité à Ablin. Contrôle de Ganago. Oh, Ganago c'était un peu compliqué, mais le ballon qui reste nantais. La frappe de Kaba, elle est contrée. Est-ce que c'est un corner? Non, c'est un 6 mètres. Kaba qui n'a pas été contré, qui a simplement complètement dévisé son ballon. Mais là encore une fois on voit que malgré la récupération lensoise, ça peut aller très vite. Hop, ballon nantais, ballon lensois, et là récupéré par Gilbert, le centre, et finalement ça sort en sortie de but. Ouais, Mathis Ablin, l'une des armes offensives de ce FC Nantes, qui s'est remis un petit peu en confiance lors du dernier match, lors de la victoire des Canaries 3-0 face à Marseille. Là qui a bien débordé, remporté 2 duels d'affilée face à Gagnou, qui a effectué ce centre pour Ganago, qui n'a pas pu le contrôler, le maîtriser. Derrière cette frappe totalement manquée de Mohamed Kaba, qui offre un 6 mètres au Lensois, qui repartent court là avec Beidou, qui va avancer un petit peu, gagner quelques mètres, sortir de sa surface au centre du terrain, et qui n'est pas pressé. Il va orienter le ballon à gauche avec Mathieu Hudol dans sa moitié de terrain. Il y a le bon appel plein axe de Bulatovic, il est tout seul, complètement oublié par la défense nantaise. Radakovic qui finalement arrive à revenir à la hauteur du milieu de terrain, et qui va proprement ressortir ce ballon en zone A avec le dégagement d'Akapandier. Le gros duel là entre Kaba et Aïdara. Mohamed Kaba qui va obtenir la faute de la part de Mathieu Vernis, faute d'Aïdara donc, et le ballon rendu par l'intermédiaire d'un coup franc au Nantais. C'est Chilodi Awaziem qui va prendre son temps, remplacer le ballon et effectuer cette remise. Ouais. On voit l'adjoint de Vaïd Alizodzic, celui qui prend sa place en son absence, Patrick Colo exactement, qui donne des consignes à Mathieu Akapandier. Mathieu Akapandier, je le trouve assez intéressant, il est beaucoup sollicité en une touche de balle, le jeune Nantais, mais à chaque fois il réussit à trouver le bon décalage, que ce soit pour Kaba ou même en allongeant pour trouver directement Mathis Ablin ou Ganago. Quoi qu'il en soit, la défense nantaise pour l'instant plutôt bien en place, malgré voilà, des possibilités lensoises, notamment par la vitesse de Saïd. Là le ballon il est avec Gagnou désormais, on est en zone C. Gagnou il est contré par le Penant, et le Penant qui contrôle même ce ballon, qui va servir à Ablin, mais Ablin encore une fois trop peu précis, et qui perd ce ballon. Alors est-ce que ça va être récupéré par les Nantais, parce que ça a été à nouveau contré par Gilbert. Là c'est le Penant à l'entrée de la surface. Le Penant, est-ce qu'il va réussir à trouver Ganago? Ah, c'est un petit peu long pour le Camerounais, mais il y avait de l'idée, et ça file finalement en 6 mètres, nouveau 6 mètres pour Robin Risser. Et là Nantes qui se crée des situations en contrant notamment les ballons défensifs de Lens. Des inattentions du côté de Gagnou ou de Malangsar. Ouais Mathieu, on est à la 22e minute, le match qui s'équilibre un petit peu avec effectivement des approximations techniques. Les Nantais qui sont plutôt solides dans les duels en ce début de match, et qui arrivent à se créer quelques petites occasions, comme sur ce centre de Le Penant au 2e poteau, plutôt au 3e poteau pour Ganago qui était trop court. Mais bon, en tout cas pour l'instant il n'y a rien de très dangereux de part et d'autre. Les deux gardiens qui sont plutôt assez sereins, qui n'ont pas eu d'arrêt à effectuer. Et là c'est Malangsar dans sa surface qui va transmettre à Risser. On tente de repartir court, de casser les lignes comme on sait le faire côté lensois, et comme le veut les consignes de Pierre Sage. Là pourquoi pas trouver en profondeur. Il y a une première faute de Nicolas Kozza, c'est pas vu par Mathieu Vernis, c'était à la limite de la faute. La Kozza qui a accroché du bras et retenu Ryan Fofana qui tentait de le prendre de vitesse. L'arbitre qui n'a pas décidé de siffler, mais ça aurait pu se siffler pour les Lensois. Ça sera finalement une touche pour eux que va effectuer Abdallah Sima le long de la ligne de touche en zone B. Il cherche une solution, la voici avec Hudson Edouard qui a décroché pour offrir une solution à son partenaire. Gagnou qui va allonger en touche, ballon rendu au Nantais. Frédéric Guibert qui va Gilbert, Gilbert rapidement ce ballon, mais le Nantais n'était pas prêt. Ablin n'était pas prêt, et il est trop peu attentif, attentif Mathis Ablin. Là Gilbert il y avait de l'idée dans ce qu'il voulait faire, il voulait l'alerter tout seul en profondeur, mais Ablin pour l'instant c'est quand même l'arme numéro 1 normalement offensivement du FC Nantes. Il faut qu'il soit concentré, surtout dans un match comme ça. Faut pas oublier que Nantes joue sa survie, Nantes ce soir, si le score reste là, Melvin, Nantes est en Ligue 2, c'est à dire que ce soir il n'y a pas de match nul dont on peut se satisfaire, c'est victoire obligatoire. Il va falloir sortir un peu plus les crocs pour les jaunes et verts. Ganago le fait, Ablin est encore trop timide. Allez, peut-être là avec le centre de Gilbert, c'est contré, c'était tiré directement depuis la zone C, et ça va offrir un corner, peut-être le premier corner de la rencontre pour les Nantais. Il va être tiré directement depuis la zone C par Johan Le Penant. Voilà, Frédéric Gilbert, lui je le trouve vraiment intéressant, Melvin. Il apporte du danger, il récupère des ballons, il crée des solutions, et c'est vraiment une bonne recrue. On rappelle qu'il est arrivé cet hiver à Nantes, et pour l'instant il fait du bien à cette défense nantaise et aussi à cette attaque. Ouais, là c'est Le Penant qui va aller frapper ce corner, le premier pour les Nantais, vous le disiez Mathieu.
Le Penant qui va frapper ce corner au premier poteau, c'est dégagé par la tête d'Abdallah Sima. Au duel Wesley Saïd avec Mohamed Kaba sur le second ballon. Pas de faute sifflée finalement. Si, faute de Wesley Saïd. On est à une quarantaine de mètres des buts de Robin Risser. Ce sera donc un nouveau coup franc pour les Nantais en zone C que va frapper à nouveau Joël Le Penant. On va donc remettre des joueurs dans la surface côté Nantais, juste devant la surface. On voit Radakovic qui est resté aux avant-postes, Awaziem, Sissoko également, Nicolas Kozza, Ignatius Ganago. Et c'est parti pour Le Penant qui va mettre un ballon tendu dans la surface. Robin Risser qui est sorti de ses buts et qui va tranquillement capter ce ballon sans trop de difficulté, qui va demander à ses partenaires de lui offrir des solutions. Et là voici à droite en zone C avec Ismaëlo Gagnou qui contrôle le ballon de la poitrine, le met au sol, puis il va alerter tout seul entre les lignes Wesley Saïd qui fait le lien et qui va jouer à droite avec Abdallah Sima. On a passé à la ligne médiane en zone B désormais. Gagnou qui va finalement hériter de ce ballon. On va refaire un tour pour les Lensois qui investissent petit à petit le camp nantais sur cette phase de jeu avec Mathieu Hudol en zone A. Mathieu Hudol qui prolonge le ballon, qui va percer intérieur, la remettre derrière lui pour Beidou. Et on va tranquillement passer à droite avec Ismaël Gagnou. On fatigue les Nantais, mine de rien, en jouant comme ça Melvin, parce qu'on fait des tours. Voilà, on passe par Udol. Akapandier ne réussit pas à lui prendre le ballon. Là on repasse par Baïdou qui va casser une ligne, deux lignes. Là c'est avec Malangsar désormais. Wesley Saïd en tant qu'électron libre, il est vraiment insaisissable. Les Nantais ils n'arrivent pas à le cerner pour l'instant. Il est toujours trouvé dans les petits espaces. Là c'est Mathieu Hudol en zone A qui va peut-être pouvoir centrer. Mathieu Hudol c'est contré par Akapandier, mais le ballon qui va quand même finir dans la surface de réparation. Là c'est Hudson-Edouard dans la surface de réparation. Est-ce qu'il va souffrir une situation de frappe finalement? Bulatovic, la frappe de Bulatovic du pied droit enroulé en zone A. Et finalement c'est contrôlé sans souci par Anthony Lopez. Mais voilà, on conclut une action par une frappe du côté des 100 et or. Et là ce coup-ci Anthony Lopez il va prendre son tour, il va dégager. Oh là là, dégagement manqué, puis récupéré par Aïdara. Heureusement qu'Aïdara n'a pas pu la contrôler et que Sissoko met le pied derrière sur ce ballon. Là on est avec Akapandier en zone A. Attention Akapandier, les Nantais faut qu'ils appuient plus leur ballon là, que ce soit Sissoko, Akapandier. Je pense pas que le ballon soit crevé. Et des passes en retrait comme ça un peu fébriles, Wesley Saïd il va pas lui en falloir 50 pour aller la gratter Melvin hein. Non effectivement, c'était la première frappe cadrée, cette frappe de Bulatovic il y a quelques instants. Il a fallu attendre la 26e minute de jeu. Et là les Nantais à l'attaque avec Mathis Sablin qui arrive à dévier ce ballon pour la montée de Guibert en zone C. Guibert face à Abdallah Sima. Abdallah Sima qui attend, il y a le dédoublement dans son dos, mais le ballon dans la surface pour Mathis Sablin de haut but. Mathis Sablin qui se retourne, la frappe en pivot, c'est contré par Baïdou. Et derrière Malangsar qui va relancer avec Wesley Saïd. L'appui, Mathieu Hudol qui arrive à hériter de ce ballon. Wesley Saïd toujours entre les lignes, qui va perdre le ballon face à Sissoko. Pas de faute d'Akapandier qui a été au duel avec le Lensois. Et Sissoko qui va transmettre ce ballon à Le Penant. Il y a de l'espace devant lui, il va alerter Ganago. Ganago dans la surface, à gauche des buts de Risser. Ganago vient se remettre sur son pied droit face à Gagnou. C'est bien défendu par le Lensois. Et le ballon qui va être transmis pour Ryan Fofana en contre, mais c'est bien géré par Kozza. Le ballon était mauvais, là, il y avait une bonne de la part de son partenaire. Ouais, mais c'est mal géré, c'est mal transmis, c'est mal dosé cette passe. Et c'est les Nantais de nouveau à l'attaque en zone C avec Guibert qui va centrer du gauche. Il y a des Nantais dans la surface, c'est dégagé par Aïdara en touche. Il y a peu de rythme, il y a beaucoup de déchets techniques, mais les Nantais à qui ça peut profiter ce genre de situation sont en train de s'installer. C'est un temps fort là Nantes, mine de rien, si les Lensois sont endormis, c'est aux Nantais d'en profiter. Ça fait 3 fois qu'ils réussissent à s'introduire comme ça dans la surface nordiste sans vraiment de soucis. Ce serait peut-être bien d'en profiter. Ganago, sa frappe elle a été contrée. Ablin il a été un petit peu mou pour aller chercher ce ballon. Et puis Kaba tout à l'heure était contré. Mais là la nouvelle touche longue de Kaba à destination d'un Nantais finalement c'est ressorti par Wesley Saïd, mais le ballon qui reste dans les pieds des Nantais avec Akapandier en zone D, le centre d'Akapandier pour Ganago. Finalement c'est contré, mais mal contré. Là il y a Radakovic qui est monté aux avant-postes. Radakovic, est-ce que Ganago va réussir à la reprendre? Oui, Ganago a repris cette balle, c'est dommage, il n'a pas réussi à suffisamment bien la reprendre et ça a été capté par Risser. Mais les Nantais mine de rien là ils investissent à leur tour le camp des Lensois, et ça va peut-être avec un peu plus de précision finir par faire mouche Melvin. Et sur cette action c'est typique Mathieu, avec 2 duels dans la surface. Le premier remporté par Radakovic, le deuxième remporté par Ganago face à Malangsar, pourtant qui n'est pas le dernier des perdreaux au duel. Et donc les Nantais qui mine de rien sont dans le combat pour l'instant. On voit pas une opposition entre un avant-dernier de Ligue 1 et un dauphin du Paris Saint-Germain pour le moment, même si là les Lensois étaient à l'attaque. Et c'est Ryan Fofana qui se bat, qui va concéder la faute face à Frédéric Gilbert. Ouais. Mais excellent engagement là. Effectivement Mathieu, les Lensois et les Nantais qui s'enhardissent ici à Bollaert, eux qui n'ont pu gagner pourtant Mathieu depuis 2003. Rendez-vous compte, on n'était même pas né Mathieu. Ah oui. La dernière fois que les Nantais se sont imposés ici à Bollaert, les Lensois peuvent se rassurer puisque les 3 derniers matchs ici entre les 2 équipes à Bollaert ont donné une victoire lensoise
et une victoire avec plus de 3 buts marqués dans le match. Mais pour l'instant on est loin de voir cette évidence. En tout cas 0-0 à la demi-heure de jeu. Je sais pas ce que vous en pensez Melvin, mais j'ai la sensation pour l'instant de voir un match entre deux équipes en vacances, deux équipes sauvées, presque un Angers contre Brest, alors que Lens joue sa Ligue des Champions et Nantes joue son maintien. C'est quand même assez impressionnant. Voilà, il y a des actions offensives, il y a de l'envie, mais on voit pas des chiens vraiment sur les ballons quoi. On va rappeler quand même que côté lensois qu'il manque Thauvin, il manque Thomasson, il manque Sangaré. Il y a beaucoup d'absents côté lensois, même si côté nantais également il y a des joueurs qu'on n'a pas pu titulariser aujourd'hui. Mais effectivement c'est un rythme bizarre, c'est pas forcément l'opposition à laquelle on pouvait s'attendre, mais les deux équipes qui ont peut-être peur de faire une contre-performance, même si les Lensois pourraient se contenter d'un match nul, même si c'est évidemment pas la volonté de Pierre Sage. Eux pourraient s'en satisfaire, pas les Nantais pour le moment, et on le voit presque sur le terrain là avec Mathis Sabline face à Gagnou, le duel remporté par la révélation lensoise de la saison. Et Ryan Fofana hérite de ce ballon pour une contre-attaque lensoise avec Aïdara, finalement le ballon perdu, et vous entendez le public de Bollaert qui peste face aux nombreuses pertes de balles, mais c'est récupéré dans un second temps par Bulatovic en zone B. Bulatovic, désormais c'est Sima qui va essayer de changer de côté avec Aïdara, mais il a peu de propositions. Aïdara, finalement il trouve Wesley Saïd dans le cœur du jeu. Wesley Saïd qui a trouvé Sima le long de la ligne en zone B. Sima, est-ce qu'il va réussir à centrer? Il est face à Frédéric Guilbert. Sima, le centre complètement téléphoné, et ça va donner une touche en zone A pour les Nantais. Et voilà, on en parlait, c'est typiquement l'action qu'on vient de voir. C'est-à-dire que Sissoko récupère le ballon sur une perte de balle lensoise et le perd immédiatement au profit de Bulatovic. Donc même pas le temps d'exploiter quoi que ce soit. Là il y a eu une petite poussette de Malangsar sur Ganago en zone A, donc Nantes va pouvoir se dégager. Voilà, mine de rien on a dépassé la demi-heure de jeu, toujours 0-0. Et là Awaziem qui va tenter de jouer long pour Ablin face à deux Lensois. Ablin, quel contrôle de Mathis Ablin, il s'en sort. Mathis Ablin, est-ce qu'il va réussir? Oh, il a été un peu trop égoïste sur cette situation, parce que là il s'était enflammé. C'est vrai qu'en même temps il avait fait un festival, il avait contrôlé le ballon en l'air entre deux Lensois, il avait mis un petit pont à Ismaël Gagnou, et derrière il a voulu se mettre en position de frappe alors qu'il était presque à 30 mètres de la cage et que le Penant faisait un appel tout seul sur sa gauche. Finalement le ballon a été contré, ça va tout de même donner une touche intéressante. On est tout proche du corner en zone C, c'est une nouvelle fois Frédéric Guilbert qui s'en saisit, et Frédéric Guilbert qui va jouer cette touche très longue, presque comme un corner, Melvin. Oui, puisque Sissoko est monté aux avant-postes comme une touche à l'islandaise. Là Sissoko, le duel face à Beidou, pas de faute finalement, faute du Nantais. C'était Hudson Edouard qui était. Non, c'était Abdallah Sima qui était venu prêter main forte à sa défense, le piston droit lors de ce match, qui a obtenu cette faute. Romain Risser qui va tranquillement effectuer ce coup franc à côté de lui avec Beidou. Beidou qui demande le décrochage de certains de ses partenaires devant lui dans l'axe et qui ne trouve pas les solutions. Pour l'instant, on est obligé de passer par les joueurs de côté lensois ici avec Malangsar qui ne va même pas aller jusqu'à Mathieu Hudol, qui va remettre à Beidou dans le camp lensois en zone D. Beidou qui va passer en zone C, transmettre le ballon en zone B avec Abdallah Sima qui a tenté de remiser vers Ryan Fofana. Le ballon contré par un Nantais, le ballon toujours lensois avec Bulatovic dans le dos de Sissoko. C'est bien fait, allez pourquoi pas ici avec Ryan Fofana. Fofana dans la surface, Fofana qui va centrer peut-être, Fofana qui temporise, Fofana face à Kodza, Fofana encore, Fofana le crochet, Fofana le centre, c'est contré par Adakovic, mais c'est toujours lensois avec Abdallah Sima. Fofana, Abdallah Sima, il a peut-être pas de hors-jeu. Le centre d'Abdallah Sima contré par Frédéric Guilbert. Ça tient rien. Un corner pour les Lensois. Effectivement là les Nantais qui étaient proches de la rupture, Mathieu. Ah ouais, la Kodza il s'est fait complètement envoyé par son vis-à-vis, vraiment à droite, à gauche. Finalement il y a eu ce très très bon centre à rater de Sima pratiquement à 3-4 mètres de la cage, et c'est le tacle inespéré de Guilbert qui renvoie ce ballon en corner. Qu'est-ce qu'il regarde Mathieu Vernis? Ah, il attend simplement que les poussettes entre Lensois et Nantais dans la surface s'arrêtent. Finalement c'est parti, Bulatovic, c'est tiré long. Est-ce qu'il va y avoir une tête lensoise? Oui, c'est la tête d'Hudson Edouard, mais elle est pas dans le bon sens. Elle est en direction du but nantais, et là le Penant a pu s'en saisir. Le Penant, mais il est repris directement par Gagnou. Est-ce que Gagnou va réussir à conserver ce ballon face à Sissoko? Là c'est Malangsar, et on a préféré repartir de derrière pour les Lensois sans prendre de risque avec Mathieu Hudol. On est en zone D à présent avec Mathieu Hudol qui met le pied sur le ballon. On trouve Malangsar qui s'infiltre, et Malangsar qui est fauché par Johan Le Penant. Coup franc donc au niveau de la ligne médiane pour les Lensois à venir. Effectivement, tous les Lensois installés dans le camp nantais. On voit Abdallah Sima qui colle la ligne de touche en zone B. Et c'est peut-être lui qu'on va rechercher à travers quelques passes. Ismaël Gagnou dans le rond central en position d'axial, alors que Beidou est axial droit sur cette situation ici. C'est d'ailleurs Beidou qui va être servi en zone C. Le décrochage
de Ryan Fofana qui va trouver Abdallah Sima le long de la ligne de touche en zone B. C'est bien sorti de la part de la défense nantaise qui a pu contrer ce ballon et le ballon rendu au Lensois. On va repartir sur une attaque placée. 34 minutes de jeu, toujours 0-0 ici au Stade Bollaert pour la 33e journée de cette Ligue 1. L'ouverture, on rappelle que le multiplex se jouera dimanche entre toutes les autres équipes de cette Ligue 1. Ce match qui a été décalé à la demande des Lensois qui recevront le Paris Saint-Germain mercredi. Et là ils sont à l'attaque, les Lensois, le point d'intervention d'Awaziem face à Wesley Saïd et les Nantais qui vont pouvoir peut-être amorcer un contre. Allez, Ablin qui a résisté à Wesley Saïd et Malangsa. Le ballon toujours pour les Nantais. On est en zone A avec Sissoko. Sissoko qui tente de trouver Kaba. Mais Kaba, il doit avoir du savon sur ses crampons ce soir. Il fait que glisser le milieu nantais. Et là, il permet aux Lensois de récupérer une nouvelle fois le ballon. On est cette fois en zone C avec Baïdou. Baïdou qui se projette. Baïdou qui change complètement de côté pour Udol. Udol en zone A. Udol le long de la ligne. Udol, est-ce qu'il va réussir à centrer? Udol, il lève la main, il a trouvé dans les pieds Hudson-Edouard, mais Hudson-Edouard est contré par Radakovic. Le ballon qui reste malgré tout pour les Nantais. Récupéré à Capandier, attention. Ouais, ça joue un peu au billard là. Ablin qui s'en sort avec Le Penant. Le Penant, l'énorme tacle de Bulatovic sur Johan Le Penant. Ça risque d'être carton jaune pour le sang et or. Parce que là, c'était un tacle par derrière. En fait, Le Penant s'était mis de dos à Bulatovic et Bulatovic l'a taclé. Alors c'est bien joué de la part du Nantais et pour le coup le Lensois est finalement écope de son carton jaune. On va dire que Johan Le Penant a bien protégé le ballon avec son corps et Bulatovic a été un peu maladroit dans son tacle. Il vient de prendre un carton jaune d'ailleurs le milieu de terrain lensois. Et on appelle d'ailleurs les soigneurs côté nantais. Puisque Johan Le Penant est au sol. Anthony Lopez qui est en train de discuter avec Mathieu Vernis, l'arbitre de cette rencontre. Alors on ne sait pas ce qu'il demande. Peut-être la couleur du carton un peu plus foncé. Ça serait peut-être un petit peu sévère, quoique. Mais en tout cas le joueur nantais qui est au sol et les Lensois qui n'arrivent pas dans cette bataille même au milieu de terrain entre Mohamed Kaba, Johan Le Penant. On a là, ici c'était Bulatovic qu'on voit beaucoup d'ailleurs en ce début de match qui est un petit peu dans toutes les situations lensoises moi je trouve, mais pour l'instant ça bataille, il y a peu de différences de fait, peu d'occasions de part et d'autre. Et pour l'instant les Nantais sont virtuellement en Ligue 2. En tout cas c'est l'information qu'on peut vous donner à ce stade, puisqu'ils ont besoin d'une victoire impérative s'ils veulent espérer avoir un infime espoir de c'est vraiment perdre ces deux derniers matchs et qu'ils puissent gagner. En tout cas s'ils veulent rester en vie et ne pas être officiellement relégués, il faut gagner ce soir. Pour l'instant ce n'est pas le cas, mais on a un visage assez encourageant si l'on peut dire. En tout cas les Lensois qui ne sont pas supérieurs ce soir sur ce qu'on voit dans ces premières 35 minutes au Nantais. Mais le jeu a repris. Sissoko qui a trouvé en profondeur Ganago dans la surface de réparation. Ganago, il va pas réussir à frapper. Est-ce qu'il va réussir à conserver malgré tout Ganago? Et finalement c'est capté dans les gants de Risser. Il avait tenté de déborder mais il s'était un petit peu emmêlé les pinceaux. Ganago, la Risser il tente de relancer vite mais il a peu de solutions parce que les Nantais sont restés hauts. Finalement il va jouer avec Baïdou dans sa propre surface de réparation. Baïdou qui va monter la balle avec Ismaël Ogagnou en zone C. Ismaël Ogagnou qui repasse par Baïdou. Baïdou qui va trouver Wesley Saïd venu décrocher. Baïdou toujours. Baïdou encore pour Gagnou en zone C. Gagnou, il y a eu un appel en profondeur. Là c'est Sima, non c'est Aïdara qui est venu décrocher. Gagnou qui va jouer long. Est-ce que Frédéric Gilbert a le premier sur ce ballon? Oui, le Nantais qui de la tête permet de récupérer pour Kozza. Pas sûr. Et faute d'ailleurs de Nicolas Kozza. Faute de Nicolas Kozza, faute un petit peu bête à son tour. Et ça va donner un très bon coup franc pour les Lensois en zone B à une quarantaine de mètres de la cage. C'est Bulatovic une nouvelle fois, l'homme des coups de pied arrêtés Lensois ce soir, qui s'empare du ballon. Le mur nantais qui est en train d'être placé avec Mathis Ablin qui sera seul dans le mur. Anthony Lopez qui place ses défenseurs. Tous les Lensois sont montés à l'exception de Mathieu Udol. Et ça donne une très très bonne situation alors qu'on approche de la mi-temps. 38e minute de jeu ici au Stade Bollaert. Allez, Lensois sur coup de pied arrêté, pourquoi pas, avec Bulatovic dans la surface, le ballon contré par la tête de Mathis Ablin. Ça c'était étonnant, on ne pensait pas que le mur nantais pourrait contrer ce ballon. Il y avait un seul joueur, pourtant c'était le cas. Et les Lensois qui vont devoir repartir sur une attaque placée avec Bulatovic au milieu de ses centraux là qui temporise, qui va repasser par Robert Risser. On va replacer un petit peu tout le monde dans sa zone, côté des hommes de Pierre Sage. Et Malansar qui va feinter d'allonger, qui va jouer plutôt vers Wesley Saïd qui a décroché, bien suivi par Awaziem là qui est en position
d'ailier droit pour le presser l'ancien Rennais, l'ancien Dijonais. Wesley Saïd qui a le ballon là dans les pieds, le relais avec Bulatovic. Wesley Saïd qui conserve et qui va pourquoi pas pouvoir changer de côté. Il perce ce milieu de terrain nantais. C'est bien joué de la part de Wesley Saïd, sans faute, incroyable. Wesley Saïd qui a percé, il va décaler Abdallah Sima à droite dans la surface, le centre de Sima, bien contré par Guibert, ça revient sur Sima, le centre de Sima, la reprise de Mathieu Hudol du droit. Oh, il était bien placé là au point de pénalty tout seul Mathieu Hudol. Malheureusement ce n'était pas son bon pied, et le pied droit qui ne termine pas au fond, il termine quelques mètres au-dessus des buts de Anthony Lopez. Mais quelle action pour les Lensois et quelle percée de Wesley Saïd. Quelle percée de Wesley Saïd, c'est définitivement l'homme de cette première mi-temps pour l'instant. Tous les décalages, tous les dangers créés par les Lensois pour l'instant passent par cet homme, Wesley Saïd, lui qui est annoncé du côté du Qatar pour la saison prochaine. Certains tentent à dire qu'il est déjà parti mentalement. Bah là franchement avec la première mi-temps qu'il nous livre, si Lens réussit à ouvrir le score avant la pause, je ne doute que ce soit grâce à Wesley Saïd. Là c'est un 6 mètres pour les Nantais. Dégagement d'Anthony Lopez directement en zone C. Ganago et Ablin se sont pas parlé et finalement c'est récupéré sans danger par Robin Risser dans sa surface de réparation. Mais oui effectivement Wesley Saïd, là où les Lensois sont peu inspirés ce soir, c'est peut-être l'homme qui sort du lot. Allez peut-être là avec un long dégagement de Malang-Sarr, mais voilà une nouvelle fois c'était à destination de Ryan Fofana. Ouais sur le papier effectivement destination de personne au final, à destination de Ryan Fofana sur le papier, mais beaucoup trop manqué pour espérer quoi que ce soit. Et là un nouveau ballon en profondeur, mais une nouvelle fois perdu par les Nantais, récupéré par Bulatovic dans l'axe. On se rend la balle en fait, c'est ça, un coup sur coup là on fait simplement que se rendre la balle. Là peut-être en profondeur avec Fofana, les Lensois qui ont le ballon. Fofana face à Kodza, mais non, Kodza qui s'interpose et Kodza qui va même gratter une faute puisque Fofana l'a fait tomber par terre en perdant le ballon. 40e minute de jeu ici à Bollaert, les travées remplis de supporters sang et or qui ne cessent d'encourager, qui ne cessent de chanter. On voit les drapeaux s'agiter, mais le score lui reste inchangé. Melvin. Effectivement, le score reste inchangé. Ça c'est Anthony Lopez qui va aller au ballon pour dégager son camp. Les Nantais qui vont monter tous dans le camp lensois. On devrait avoir un duel de la tête entre les offensifs nantais et les défenseurs lensois. Ça sera un duel entre Guibert et Sima. La faute peut-être de Guibert, oui, la faute. Même s'il conteste le joueur nantais, il dit que c'est à l'épaule. C'était Mathis Ablin qui était au duel avec Abdallah Sima et qui concède le coup franc que va jouer rapidement Bulatovic. Allez, avec Baïdou, on tente de mettre un petit peu de rythme, pourquoi pas, pour marquer dans ces derniers instants de la première période. Côté lensois avec Baïdou qui va trouver Wesley Saïd au jeu. Wesley Saïd dans sa moitié de terrain en zone D qui va la transmettre en zone C avec Ismaïlo Gagnou. Gagnou qui va alerter Sima le long de la ligne de touche. On s'est pas compris, c'était un contre-temps cette passe. Allez, Gilbert il voulait jouer vite là, mais pas de Nantais qui se propose. On est au niveau de la ligne médiane effectivement. Gilbert qui a joué finalement avec Sissoko. Gilbert qui va repasser derrière avec Kodza en zone B. Kodza qui va faire un tour avec Radakovic. Si l'une des deux équipes venait à ouvrir le score avant la pause, elle ferait déjà une très bonne option sur le résultat de ce match au vu de l'intensité pour l'instant. Allez là peut-être avec Hudson Edouard face à Radakovic, mais le tacle de Radakovic qui éloigne les espoirs de Hudson Edouard. Et là avec Ablin il est tombé mais Ablin il résiste. Ablin au milieu du terrain. Ablin, est-ce qu'il va réussir à servir l'opponent? Ablin finalement il y va tout seul. Mathis Ablin face à Ismaïlo Gagnou. Mathis Ablin, non, il a tenté de trouver Ganago, mais ça a été repoussé par la défense lensoise. Le ballon qui reste pour les Nantais avec Akapandier en zone D. Est-ce qu'il va réussir à centrer? Oui, il y aura une tête nantaise. Non, aucun Nantais pour reprendre ce ballon. Ça passe devant tout le monde, ça reste dans les pieds des jaunes et verts avec Gilbert en zone C. Le petit centre de Gilbert pour Ganago, et c'est un poil trop court pour le Camerounais. Triple occasion coup sur coup pour les Nantais, mais décidément quand ça ne veut pas, Vahid Halilhodžić est vert. Il est juste à côté de nous, l'entraîneur nantais. Il va d'ailleurs rentrer au vestiaire alors qu'on s'approche de la 43e minute de jeu. Nantes qui à chaque fois manque de quelques centimètres pour ajuster la bonne passe, le bon centre, le bon tir. Et finalement les Lensois en profitent et alertent un nouveau ballon, mais perdent immédiatement ce ballon. Ouais, là c'était un triple centre nantais, une triple situation pour les visiteurs qui auraient pu pourquoi pas ouvrir le score, mais ça montre que rien n'est fait dans ce match et que les deux équipes, on vous le disait, ont un enjeu dans ce match et vont tout faire pour essayer d'obtenir les 3 points, notamment les Nantais qui jouent bien leur vatouille. On voit là Vahid qui redescend juste en dessous de nous dans les vestiaires et qui devra être fier mais frustré de la première période de ces joueurs, puisque les Nantais sont là dans le combat. Il manque ces derniers gestes, il manque la réussite technique, il manque les bons choix dans les derniers mètres. Et là les Lensois qui partent à l'attaque avec Abdallah Sima en zone B, le tentative de passe en profondeur pour c'était Ryan Fofana. Le ballon contré par Nicolas Kodza. Ça sera une touche pour les Lensois en zone B que va effectuer Abdallah Sima. Il y a un joueur qu'on n'a pas vu depuis le début de ce match,
J'espère qu'on va pas nous faire mentir, mais c'est Hudson Edouard, Mathieu, qu'on n'a pas vu toucher quasiment un ballon. Alors bien sûr qu'il en a touché quelques-uns, mais c'est un joueur qu'on a très peu cité parce qu'on ne l'a quasiment pas vu dans cette première période. Il suffit que je dise ça pour qu'il le tombe là sur le terrain. Il aurait pu obtenir un coup franc, mais non, c'est pas la décision de l'arbitre, avec Ganago, lui qui s'empêtre entre trois joueurs lensois au centre du terrain. Et Ganago, il va gratter une faute. Et qui va gratter la faute aux grandes dames des Lensois, et notamment Aïdara qui conteste la décision. Monsieur l'arbitre qui va lui expliquer. On a joué le ballon rapidement côté nantais. Finalement on va repartir parce que l'arbitre n'était pas prêt. Il explique sa décision à Abdallah Sima, qui ne semble ne pas comprendre. Et il va aller se replacer. C'était Malansar qui était en position de les droits là sur cette position. C'était pas Abdallah Sima. On est un petit peu haut dans cette tribune de Bollaert. Et les Nantais à l'attaque. Peut-être la dernière cartouche des Nantais dans cette première période. Mathis Sabline qui tente de se retourner, mais il joue un peu trop facile sur ce coup là. Mathis Sabline, Ismaël Ogagnou, on lui la fait pas et le ballon est récupéré par les 100 et or. On est en zone D. Samson Baidou qui va tenter de jouer long. Non, finalement il va jouer dans les pieds avec Gagnou sur sa droite. On est en zone C avec Abdallah Sima, cadré par Frédéric Gilbert. On est repassé par derrière avec Samson Baidou désormais en zone D. Samson Baidou qui monte le ballon, qui une passe pas forcément facile pour Malangsar. Malangsar il a contrôlé, il est repassé par Samson Baidou. Baidou en zone D, Baidou pour Udol le long de la ligne. Le numéro 14 qui va peut-être tenter un centre pour clôturer cette première période. Et non, finalement il manque sa passe. Une passe dans les pieds quand même, Mathieu Udol, alors qu'on nous annonce 1 minute de temps supplémentaire dans cette première période. Une passe dans les pieds manquée de Mathieu Udol. Et c'est un indicateur vraiment de ce qu'on a vu sur cette première période, Melvin. C'était une passe à 3 mètres simple pour Mathieu Udol, qui n'est pas un joueur qui est en reste techniquement et qui là manque cette passe, qui est le ballon qui file en touche. Et là les Nantais qui sont à l'attaque en zone D avec Akapandi et le ballon en profondeur pour Ganago. Ganago décalé à la droite, qui va pouvoir centrer en retrait. Attention, le ballon qui traîne, dégagé par Gagnou qui était bien présent. Et le ballon qui va revenir avec Akapandi toujours le long de la ligne de touche à droite de l'attaque nantaise. C'est bien couvert là par Udol et les Lensois qui arrivent à ressortir propre en plus. Ça c'est bien fait, pourquoi pas Kodza, heureusement qu'il a gagné son duel, Nicolas Kodza, mais il y aura une faute sifflée par Mathieu Vernis. Et les Lensois qui auraient voulu jouer rapidement, mais le malin Sissoko a pris le ballon dans ses mains pour éviter de jouer vite. Mais là heureusement Kodza a gagné son duel face à Fofana, parce que derrière si Fofana arrivait à se retourner avec le ballon, il avait toute la moitié de terrain à traverser. Il n'y avait plus de défenseur nantais, il filait au but. Complètement Melvin, là c'est la dernière cartouche dans cette première période. Peut-être même qu'il va siffler avant. Oui, il siffle, Mathieu Vernis. Tout le monde rentre au vestiaire au terme d'une première mi-temps assez terne, 0-0 entre le RC Lens et le FC Nantes. Pourtant on le rappelle, les deux équipes doivent impérativement s'imposer si elles veulent atteindre ou espérer atteindre leur objectif de fin de saison. Voilà, malgré quelques occasions de part et d'autre, des situations aériennes notamment pour les Nantais, et puis quelques situations à rater aux abords du but d'Anthony Lopez, Lensois et Nantais n'auront pas réussi à prendre les devants dans cette première période. On va marquer une courte pause et puis on va se rejoindre dans un quart d'heure pour la seconde période. On espère voir des buts, Melvin. Allez, à tout à l'heure. C'est bientôt reparti pour la seconde période de ce match entre le RC Lens et le FC Nantes. Mathieu a laissé sa place à Oscar. Oscar, bonsoir. On va vivre ensemble la seconde mi-temps entre les deux équipes, 0-0 à la mi-temps. Oui, bonsoir Melvin, bonsoir à tous. Et c'est les Lensois qui vont donner le coup d'envoi de cette seconde période avec l'entrée de Florian Sotoka à la place de Ryan Fofana. C'est l'information à vous donner pendant la mi-temps. On a vu que le Lensois s'est échauffé. Il remplace donc
Ryan Fofana en poste pour poste. Il va donc prendre le flanc droit de l'attaque lensoise. Et on a un premier long ballon des Lensois dans le camp nantais qui a été sorti en zone C. Et c'est Akapandier là qui effectue la remise en jeu avec Ganago qui s'infiltre. On s'est bien joué de la part du Nantais. Il conserve le ballon entre 5 joueurs lensois. Finalement il va le perdre. Et ce sera une remise en jeu pour les Lensois en zone B, Oscar. Oui, les Lensois qui relancent donc ce jeu en zone B avec une organisation qui se place autour de la ligne médiane, plutôt du côté droit de l'attaque nantaise, avec un ballon relancé de nouveau par les Nantais en touche. C'est Akapandier qui va effectuer cette remise en jeu. Tous les Nantais sont dans le camp lensois. Il va effectuer cette remise en jeu derrière lui avec le Nigérian Chinosia Ouaziem Radakovic. On est dans le camp nantais en zone D désormais avec Nicolas Kozza pour Frédéric Guibert. Le relais avec l'Openant. Guibert devant Pierre Sage, devant le banc de touche. Et Sissoko qui va changer le jeu, jouer vers la droite avec Awaziem qui va monter d'un cran. Awaziem pour Akapandier dans le camp lensois, cette fois-ci en zone B avec Sissoko qui tentait de trouver un Nantais en profondeur. Le ballon est beaucoup trop long et rendu à Robert Risser, le gardien lensois. On va repartir en zone A avec Ismaël Ogagnou. Oui, les Lensois qui pour le moment la balle, mais c'est bien défendu pour le moment. En tout cas un pressing de la part des Nantais. Les Lensois qui ont toujours le ballon autour de la ligne médiane et qui relancent vers le but nantais. Avec Sotoka le numéro 7 lensois pour Bulatovic, le relais. Il y a Sima qui est tout seul à droite. Sima qui va pouvoir centrer le centre d'Abdallah Sima. Attention, ça file devant tout le monde. Ça traverse la surface de réparation, mais ça va être récupéré au second poteau par Mathieu Hudol qui va la mettre en rentrée avec Malansar. Malansar en position de centre. Il a finalement à transmettre à Mathieu Hudol en zone C. Mathieu Hudol devant lui avec le relais de Wesley. Mathieu Hudol dans la surface. Mathieu Hudol qui crochette à Campandier. Mathieu Hudol la frappe. Et la parade d'Anthony Lopez. C'est peut-être pas fini. Le ballon sorti en corner en catastrophe par Frédéric Guibert. Et quel arrêt d'Anthony Lopez. Et oui, ce sera un corner pour les Lensois du côté droit de l'attaque lensoise avec une réorganisation dans la zone en face du but. Le gardien nantais qui donne ses consignes et qui se prépare à tirer du pied droit au corner. Ça passe au-dessus du but nantais. Ouais, une bonne tête d'Abdallah Sima là qui avait coupé le ballon au premier poteau. La tête un petit peu lobée de l'ancien Brestois, l'ancien Angevin aussi, qui passe à quelques mètres dessus la barre d'Anthony Lopez. Mais c'est bien les Lensois qui font la meilleure entame de match, avec là Anthony Lopez qui va pouvoir dégager ses partenaires. Oui, le gardien tout de noir vêtu, le gardien nantais qui relance vers l'avant. Voilà, il organise le jeu avec ses coéquipiers avant de relancer le jeu, s'étirer. Ça arrive au milieu du terrain, une tête d'un joueur nantais, mais c'est récupéré par les Lensois qui réavancent. Ils sont au niveau de la ligne médiane et qui continuent d'avancer vers le but nantais. Effectivement, avec Aïdara, la bonne passe. Il avait tenté de trouver Bulatovic entre les lignes. C'est contré par la défense nantaise qui va pouvoir partir en contre avec Le Penant. C'est bien joué ça, Le Penant entre les lignes pour Kaba qui va tenter de lui remettre en profondeur, mais c'était sans compter sur le bon positionnement de Malansar qui a pu transmettre le ballon à son gardien Robert Risser dans sa surface, qui va jouer juste devant lui pour Samson Baïdou au centre du terrain. Et Samson Baïdou qui va jouer à gauche avec Mathieu Hudol qui va repasser par derrière avec Malansar. Et les Lensois qui tentent d'organiser une nouvelle attaque. Le pied sous la semelle, le ballon sous la semelle de Malansar avec Robert Risser qui va reverser le jeu à droite en zone A avec Ismaël Ogagnou. Gagnou pour Sima, le ballon est sorti, approximation technique et le ballon rendu au Nantais. Une touche que va effectuer Frédéric Guilbert, Oscar. Oui, une touche nantaise alors que ça joue pour le moment du côté gauche de l'attaque nantais. Nous sommes en zone A. Il attend et organise le jeu avant de lancer cette touche vers le numéro 3 nantais. Ça repart du côté des défenseurs nantais dans la zone nantaise. Nous sommes en zone C du côté droit de l'attaque nantaise avec un pressing des Lensois. Nous sommes en zone B actuellement. Effectivement, les Lensois qui ont récupéré le ballon et c'est Malansar. Oui, les Lensois qui continuent d'avancer. Ils ont le ballon actuellement. Ils organisent le jeu du côté gauche de l'attaque lensoise. Ça continue d'avancer avec l'attaque lensois. Un attaquant lensois qui a le ballon, qui essaye de jouer contre la défense nantaise.
du côté droit du terrain. Allez, avec Gagnou, tous les Lensois sont dans le camp nantais. Le ballon contré, attention, pourquoi pas Aïdara dans la surface qui a contré ce ballon. Aïdara, le centre au second poteau, il n'y a personne pour le couper. Le ballon était un peu trop profond, mais c'est récupéré par Wesley Saïd. En retrait pour Mathieu Hudol. Mathieu Hudol devant la surface pour Bulatovic sur son pied droit. Bulatovic, la frappe, c'est contré par la bonne sortie de Radakovic. Et le ballon à gauche pour Mathieu Hudol. Mathieu Hudol qui repique dans l'axe. Mathieu Hudol, la frappe du droit. Elle est totalement manquée cette frappe et elle va sortir de nombreux mètres à côté des buts d'Anthony Lopez, mais là c'était une belle situation lensoise avec à l'origine un contre de Aïdara qui avait centré un petit peu trop profond pour son partenaire, et là c'est Anthony Lopez qui va effectuer un 6 mètres. Nous approchons de la 51e minute de jeu, toujours 0-0, c'est relancé par le gardien nantais au niveau de la ligne médiane, c'est récupéré par l'attaquant nantais, les Nantais qui ont la balle et qui avancent du côté du but lensois qui attaque, mais c'est récupéré par les Lensois. Effectivement, la bonne défense, la bonne couverture de Samson Beidou qui a après sorti ce ballon en touche, une touche que va effectuer Frédéric Guibert, le numéro 24 nantais, piston gauche sur ce match, qui a Joël Le Penant devant lui. Finalement il va préférer se raviser et la transmettre dans un second temps à Joël Le Penant qui va obtenir le corner face à Ismaël Gagnou, le défenseur lensois qui a contré ce ballon en dernier. Ça sera donc une première situation à venir pour les Nantais, un ballon frappé du point de corner de la zone A par Joël Le Penant, alors que de nombreux Nantais montent dans la surface lensoise, Oscar. Oui, une première situation dans cette deuxième mi-temps pour les Nantais. C'est joué du pied droit, ça arrive en milieu de zone, c'est récupéré du pied droit par un attaquant nantais, mais une frappe qui est contrée. La tête d'un attaquant nantais, mais c'est dans les mains du gardien lensois. Le gardien lensois, Robin Risser, qui relance la balle. Ça arrive au niveau de la ligne médiane, intercepté par la défense nantaise. Les Lensois qui ont le ballon, l'attaque lensoise qui avance vers le but. Avec Hudson-Edouard face à deux Nantais, il est passé entre deux. La bonne défense dans le second temps, le bon retour d'Ibrahima Sissoko là juste au devant de Hudson-Edouard. Et attention, le contre nantais qui était amorcé par Frédéric Guibert, fauché par Abdallah Sima, mais Oscar, c'était une belle occasion là pour les Lensois, une belle occasion de contre. Et oui, ils étaient pas loin de reprendre la main sur ce match. Effectivement, et d'ouvrir le score sur une possibilité de Hudson-Edouard, l'une des premières percées de l'attaquant lensois qu'on a très peu vu en première période, comme vous le soulignez avec Mathieu. Et là c'est Anthony Lopez, le portier nantais, qui va dégager son camp. Tous les Nantais vont monter dans le camp lensois et Lopez qui va dégager son camp. C'est parti au duel Ganago face à Abdallah Sima. C'est Ganago qui le remporte et Mathis Sablin en zone A. Mathis Sablin face à Beidou, dos au jeu. Mathis Sablin qui va tenter de gagner une touche, pourquoi pas. Il va finalement la concéder. Non, le ballon n'est pas sorti avec Guibert. Et cette fois-ci le ballon est sorti et c'est Sotoka qui l'a sorti. Remise en jeu pour Frédéric Guibert qui va pourquoi pas effectuer une longue touche. Il va demander de changer de balle là, auprès du ramasseur de balle, alors qu'il y a quelques joueurs nantais et leur chasuble orange qui s'échauffe à côté du défenseur nantais. On va jouer court finalement avec Guibert qui va se remettre sur son pied droit. Le centre dans la surface, la tête de Awasiem, cette tête qui n'était pas assez puissante pour inquiéter Romar Risser qui a pu se saisir tranquillement. Et c'était une semi-occasion pour les Nantais. Et là c'est les Lensois qui ont le ballon avec Ismaëlo Gagnou en zone A. Oui, une belle situation pour les Nantais, mais ça repart avec les Lensois qui avancent du côté droit du terrain. C'est intercepté par les Nantais. Les Nantais qui reprennent la balle et qui essayent d'avancer vers le but lensois, mais c'est intercepté par la défense lensoise qui réorganise le jeu. Les défenseurs lensois qui réorganisent le jeu. Avec le ballon en profondeur là de Mathieu Hudol pour Hudson-Edouard, l'appel croisé, il est face à Radakovic. Hudson-Edouard dans la surface qui avait tenté de trouver en retrait l'un de ses partenaires, mais c'est Sidozia Ouazem là qui part de sa ligne de défense pour avancer le contre, et le ballon en profondeur, et c'est manqué, et il s'en veut, le défenseur nantais qui tape de sa main contre la pelouse. Il y avait une bonne situation, il voulait offrir ce ballon à Mathis Sablin qui était parti en profondeur, mais les Lensois qui l'ont récupéré, qui sont désormais à l'attaque avec Bulatovic. C'était Sotoka pour Abdallah Sima qui va repasser derrière. En tout cas on a plus de rythme dans cette entame de seconde période côté lensois, également côté nantais. Et là c'est Gagnou entre les lignes, Gagnou qui navigue avec dans l'axe du terrain Saïd. Tous les Lensois sont dans le camp nantais, Saïd à gauche avec Mathieu Hudol, et on va repartir sur l'attaque placée. Malansar dans le camp nantais qui va renverser le jeu à droite pour Abdallah Sima au duel face à Guibert. Abdallah Sima qui va pouvoir centrer en retrait, le met dans la surface. Sotoka qui la met en retrait pour Gagnou. Le centre de Gagnou, c'est contré par Le Penant.
Guibert qui intercepte, qui va pouvoir amorcer le contre. Il est pas en jeu, Mathis Sabline. Il est parti depuis son camp. Mathis Sabline face à Malansar. Mathis Sabline la frappe. Mathis Sabline non, il se ravise. Mathis Sabline face à Malansar. Mathis Sabline qui attend le soutien de son partenaire. C'est Ganago à droite. Finalement il va conserver le ballon. Ablin encore avec Ganago dans la surface. Ganago, il a arrêté le joueur nantais. Il a arrêté, il va se mettre sur son pied gauche. Le ballon au second poteau pour jouer Le Penant. La frappe de Le Penant. Oh quelle parade! Quel arrêt de Robin Risser qui s'est étendu de tout son long sur sa gauche et c'est pas fini avec le nouveau centre nantais. La tête de Mathis Sabline au point de pénalty qui passe au-dessus. Et quel arrêt Oscar de Robin Risser. Oui, quel arrêt, c'est pas passé loin, c'était juste à côté du poteau droit. Mais il a intercepté de ses deux gants le gardien Robin Risser, le gardien lensois qui a le ballon entre les mains actuellement et qui va relancer ce jeu. Une semi-occasion, une belle occasion aussi pour les Nantais. Le coach nantais, qui on le rappelle est en tribune pour ce match, est debout juste à côté de nous et le jeu reprend avec les Lensois qui ont le ballon. Oui, Vahid Aïlodzic qui s'est levé sur cette action, sur cette frappe de Joël Le Penant. C'est la plus grosse occasion de ce match et elle est pour les Nantais. Cette frappe de Le Penant et quelle parade de Robin Risser qui là montre tout son talent, lui le gardien lensois qu'on a discuté un temps en équipe de France, qui pourquoi pas pourrait disputer la Coupe du Monde en tant que troisième gardien. On verra le choix de Didier Deschamps à la fin de la saison. Mais en tout cas là c'est les Nantais qui sont encore à l'attaque avec le centre d'Akapandier. C'est bien défendu par Samson Baïdou, mais le ballon tout de suite rendu avec Kodza. Attention, il y avait une faute de Kodza là, puisque c'était Wesley Saïd il me semble qui était passé devant lui. Et attention, vous entendez le public qui siffle puisque le joueur lensois est au sol. Il y a eu un gros contact entre le lensois et Nicolas Kodza. Monsieur l'arbitre qui vient aux nouvelles, c'était Sotoka qui avait subi cette faute de la part de Nicolas Kodza. L'arbitre qui a arrêté le jeu et sifflé ce coup franc, mais ça pète forcément puisque les contacts deviennent rugueux au centre du terrain. Ça s'est passé tout ça entre la zone A et la zone B. Pas de carton, c'est ce que pourtant réclamait le public lensois qui siffle. Et c'est donc un coup franc pour Samson Baïdou au centre du terrain, Oscar. Et le jeu reprend au niveau de la défense lensoise avec le pressing qui continue de la part des Nantais. L'attaque des joueurs nantais qui continuent le pressing, les joueurs lensois qui ont toujours le ballon et qui essayent d'infiltrer à travers les Nantais. C'est réussi, ça passe la ligne médiane. On joue du côté droit, du côté des Lensois. Voilà la défense lensoise qui est la nantaise qui essaie d'intercepter cette balle, mais c'est toujours du côté des Lensois. On est en face du but. C'est toujours entre les pieds des Lensois. Ça joue du côté droit désormais. On va essayer d'organiser le jeu de ce côté-là. Avec Bulatovic qui a tenté de trouver un profondeur. Abdallah Sima, le bon tacle de Frédéric Guibert. Mais en effet, Oscar, vous le disiez, les Lensois qui sont installés sur cette phase d'attaque dans le camp nantais. Alors que Mathieu Vernis va demander à Abdallah Sima d'attendre d'effectuer sa touche, puisque les Lensois vont effectuer un second changement avec l'entrée de Ruben Aguilar pour la sortie d'Hudson Edouard. Oui, c'est bien ça, on a c'est bien le numéro entendu. 11 qui va sortir. C'est bien ça, Hudson Edouard qui l'attaquant de pointe qui sort au profit de Ruben Aguilar. Et Oscar, petit changement tactique puisque c'est donc Abdallah Sima qui était piston droit qui va aller se positionner avant-centre à la place d'Hudson Edouard. Et donc Ruben Aguilar qui va aller se positionner dans le flanc droit, piston droit à la place donc d'Abdallah Sima. Et on voit là Edouard qui tape dans les mains de son partenaire et qui sort et qui n'aura pas marqué, lui déjà auteur de 12 buts cette saison. Hudson Edouard qui n'aura pas marqué lors de cette avant-dernière journée et qui cède sa place à Ruben Aguilar qui va d'ailleurs effectuer la touche devant lui avec Sotoka qui conserve le ballon face à Joël Le Penant. Sotoka qui demandait la faute, finalement non, c'est pas sifflé par Mathieu Vernis. Et Le Penant qui envoie Mathis Sabline en contre. Mathis Sabline il est passé face au duel face à Baïdou. Mathis Sabline qui rentre dans la surface. Mathis Sabline face à Baïdou. Mathis Sabline la frappe, il a tenté de viser entre les jambes du défenseur lensois. C'était bien joué de la part du défenseur lensois, il a bien contenu l'attaquant nantais. Et ça sera une remise en jeu de la touche que va effectuer Frédéric Guilbert. Et d'ailleurs il a été félicité par le gardien lensois. Et la touche qui est donc effectuée par le joueur nantais. On se repositionne dans la surface de réparation avec une touche qui est lancée au milieu de la surface de réparation, mais c'est intercepté par les Lensois. Effectivement, longue touche de la gauche vers la droite, de la zone A vers la surface de réparation. C'est une sorte de mini corner. Alors que Monsieur Vernis demande d'attendre avant d'effectuer cette remise en jeu. Y a-t-il une vérification avec l'arbitrage vidéo? Finalement non, c'est terminé. Frédéric Guilbert qui va pouvoir effectuer cette remise en jeu.
Mohamed Kaba qui avance devant lui. Finalement on va mettre ce ballon long dans la surface et trouver la tête de Radakovic au duel face à Gagnou. Le ballon qui file devant tout le monde, attention ça traîne. Kanago, peut-être la frappe finalement de Sissoko, non. Le ballon qui contrée, qui navigue et qui est sorti de la surface. Le ballon en l'air au centre du terrain dans la zone A, qui navigue encore. Kozaki dégage. Là ça s'envoie des longs ballons en l'air de part et d'autre, et Gagnou qui va allonger de nouveau en touche. C'est un peu n'importe quoi là, la manière de se dégager des deux équipes. Le ballon sorti par les Lensois. Frédéric Guibert dans le camp lensois, juste devant le banc de Nantais. Et Patrick Colo qui officie en lieu et place de Ajlodzic suspendu. Et là c'est Sissoko trouvé Mohamed Kaba face à Gagnou. Mohamed Kaba le duel, le joueur nantais au sol. Finalement c'est une touche sifflée pour les Lensois que va effectuer l'entrant Ruben Aguilar. Oui, les Lensois qui ont le ballon, qui le lance vers l'avant. Et ça repart vers l'arrière. Ça joue en avant, en arrière, mais là ça repart du côté des Lensois. Non, c'est les Nantais qui ont repris la balle, qui avancent vers le but Lensois. La défense lensoise en face, ce qui permet de ralentir le jeu, mais ça continue d'avancer. C'est intercepté par les Lensois. Les Nantais qui essayent de récupérer la balle, mais ça avance au niveau de la ligne médiane. Nous sommes avec une touche pour le joueur lensois. Effectivement, Ruben Aguilar pour Sotoka au jeu face à Koza. Sotoka qui va transmettre à Abdelassima le bon relais. C'est Sotoka entre les lignes. On passe de la zone D vers la zone C. Il y a du champ là-bas pour Mathieu Hudol, mais c'est une passe complètement manquée par OSS Saïd, pas concentré sur cette action. Et le ballon rendu au Nantais, ça rend furieux le public lensois. Et on imagine que Pierre Sage doit observer ça d'un œil inquiet également. Les Lensois qui se font dominer dans ce début de seconde période par le FC Nantes. C'est pourtant bien l'avant-dernier qui est ici et qui joue son 20 tout, qui joue son maintien. Car oui, on vous le rappelle, si le FC Nantes ne gagne pas ce soir, il pourra dire au revoir à la Ligue 1, bonjour à la Ligue 2 la saison prochaine. Et pour l'instant, les Nantais qui sont valeureux sur la pelouse de Bollaert, et les Lensois qui font pas le figure, même si ils ont le ballon là en zone C avec Mathieu Hudol. Pour Abdelassima devancé par Radakovic qui va concéder la touche. Ça sera donc une remise en jeu pour les Lensois en zone C et pour Mathieu Hudol. Oscar. Oui, le joueur lensois qui attend avant de trouver un coéquipier. Il l'a trouvé. Ce sera toujours au niveau de une nouvelle touche. Ce sera toujours à côté de la ligne de touche. On va relancer de nouveau le ballon du côté lensois. On essaye d'organiser le jeu avec le côté droit désormais de l'attaque lensoise, avec un ballon qui est joué entre les défenseurs lensois. On essaye d'organiser le jeu avant d'avancer vers le but, plutôt du côté droit en zone D, alors que les défenseurs nantais essayent de s'approcher. Un pressing qui ne fonctionne pas, puisque ça continue de passer entre les jambes lensoises, Melvin. Effectivement, le ballon toujours dans les pieds lensois. Oscar avec Gagnou pour Aguilar, le long de la ligne de touche en zone D. Aguilar qui va chercher le dédoublement avec Aïdara, c'est bien joué, mais c'est bien couvert par Mohamed Kaba. Et le tacle d'Aguilar dans le vide qui a fauché le joueur nantais. Ça n'a pas plu à monsieur Vernis qui a donc sifflé la faute. Ça ne plaît pas également au public qui a réclamé de continuer le jeu. Et là on voit un Nantais au sol dans la surface. Oscar, il se tient la jambe droite. C'est Uros Radakovic qui semble s'être fait mal sur l'une des actions précédentes. On va demander aux soigneurs de faire leur entrée sur le terrain. Oui. Et pendant ce temps-là, le jeu est arrêté. L'arbitre qui s'est approché, effectivement, l'équipe médicale qui entre dans cette surface de réparation juste à côté du but nantais. Ils sont 3 joueurs nantais dans cette surface de réparation, 2 joueurs autour de ce joueur nantais au sol. Alors qu'il y a un changement du côté lensois, Melvin. Oui, Oscar, avec Fodé Silla qui va remplacer Aïdara. C'est donc un changement au milieu de terrain, puisque Amadou Aïdara a donc laissé sa place au jeune Fodé Silla. Aïdara qu'on a vu un peu moins que son partenaire Bulatovic dans ce match, qui n'a pas été catastrophique non plus. C'est un match en demi-teinte pour le milieu de terrain lensois, titulaire comme rarement dans cette équipe lensoise, en l'absence de Thomasson, de Sangaré qui sont les titulaires habituels. Il vient taper dans les mains de son coach Pierre Sage. Et c'est donc Fodé Silla qui va faire la paire avec Bulatovic pour la fin de ce match. 65e minute de jeu, toujours 0-0 ici au Stade Bollaert. Le jeu est arrêté avec toujours Uros Radakovic au sol qui semble souffrir dans la surface de réparation. Il est juste devant ses 6 mètres. Il vient de se relever à l'instant avec l'aide du staff médical.
Et pendant ce temps-là, on en profite pour se désaltérer du côté de Nicolas Kozza, du côté de Shidozi Awaziem qui en profite pour prendre des petites bouteilles d'eau au niveau des soigneurs pour se déshydrater un petit peu. Tandis que côté nantais également, il va y avoir du changement puisque l'on voit le 4e arbitre qui agite son petit panneau lumineux. Tout cela, ça se passe entre les deux bancs de touche et c'est, il me semble, Ali Youssouf qui va rentrer. Et c'est donc Radakovic qui devrait sortir. Oui, il va sortir, il vient de saluer le gardien nantais, Anthony Lopez. Et il sort actuellement. Et il passe la main au numéro 2 nantais qui frappe dans la main de ses coéquipiers avant de reprendre le jeu. Un ballon qui sera remis en jeu par le gardien nantais et capitaine Anthony Lopez. Et où est-ce que va se positionner le défenseur nantais Oscar? Est-ce que c'est dans l'axe de la défense? Est-ce que c'est plutôt à droite, plutôt à gauche? Il me semble que c'est dans l'axe. En tout cas, le dégagement d'Anthony Lopez à l'instant. Effectivement, il s'est contré de la tête de la défense lensoise qui essaie de contre-attaquer. Ça ne fonctionne pas puisque ça repart du côté du camp lensois. Dans la zone B, Melvin. Oui, mais le ballon qui est sorti et qui est vite rejoué par Robin Risser qui a vite effectué son 6 mètres avec Malansar. Malansar qui va repasser par son gardien face au bon pressing de Mathis Sabline. Mathis Sabline qui va tenter de trouver Gagnou le long de la ligne de touche en zone A. Gagnou qui trouve Fodessi là, le ballon sorti par le Lensois. Oh ouais, moi je suis pas d'accord avec la décision de l'arbitre, mais c'est lui qui décide. Ruben Aguilar qui va remettre le ballon en jeu. Il me semblait que c'était pourtant son partenaire qui avait sorti ce ballon. Et sur le banc nantais, on n'est pas d'accord non plus. On fait des grands gestes, mais ce sera donc relancé, remis en jeu par les Lensois. Et les Nantais qui ont le ballon actuellement, qui s'approchent à gauche du but. Oh là là, ça vient tacler le joueur, l'attaque nantaise. Et c'est donc ressorti. Ce sera le gardien lensois qui va remettre en jeu cette balle. Le gardien Robin Risser. Exactement, Oscar alors qu'il y avait une discussion entre Ganago et monsieur l'arbitre qui lui expliquait pourquoi il n'avait pas sifflé faute. Il me semble que le joueur nantais a plongé au moment où le Lensois a taclé. C'est donc pour ça que l'arbitre n'a pas sifflé. Et attention, les Lensois à l'attaque cette fois-ci en zone C avec Florian Sotoka. Sotoka qui est à gauche de l'attaque lensoise. Sotoka qui se remet sur son pied droit. Sotoka qui a une position de frappe. Pourquoi pas le centre finalement? Le centre! Oh là là, c'est pas passé loin du but. Oh, ça vient mourir à gauche du poteau d'Anthony Lopez alors qu'Abdallah Sima avait fait un excellent appel. Et ce centre qui a failli tromper la vigilance à la fois la défense nantaise et du gardien nantais qui, fort heureusement pour les Nantais et dommage pour les Lensois, vient passer à quelques centimètres Oscar du but d'Anthony Lopez. C'était chaud sur la défense nantaise. Ah oui, quelle occasion pour les Lensois alors que le ballon est reparti au niveau de la ligne médiane entre les pieds des joueurs lensois qui vont réorganiser le jeu au niveau de la défense lensoise et continuer d'avancer. On met le pressing du côté des Nantais et on a toujours le ballon, l'attaquant qui est en face du but et qui continue d'avancer. C'est pas loin du but et c'est un but de Lens. Un but lensois, Melvin. Effectivement, le but est finalement non refusé position de hors-jeu Oscar, puisque Abdallah Sima au départ de cette action semblait en position de hors-jeu. Qui est-ce qui avait inscrit ce but? Il me semble que c'est Wesley Saïd et ses chaussures bleues qui étaient en position de hors-jeu. Alors ça va être revu évidemment par l'assistance vidéo. Le but lensois finalement refusé à la 69e minute. Et oui, on a sorti le drapeau de hors-jeu. Oui, effectivement, l'assistant qui a levé son drapeau et Anthony Lopez tout heureux de pouvoir se saisir de ce ballon et de le dégager. Mais c'était bien Abdallah Sima hors-jeu au départ de cette action. Les Nantais en sursis qui ont eu chaud sur cette occasion et qui étaient à ça de plonger en Ligue 2, Oscar, puisqu'on le rappelle ici, les Nantais ne gagnent pas. Ils filent directement dans la seconde division. Et les Lensois qui auraient pu sécuriser leur place en Ligue des Champions sur ce but, mais c'est bien refusé pour hors-jeu. Le jeu a repris avec les Nantais cette fois-ci dans le camp lensois qui ont eu chaud et qui ont désormais plus rien à perdre. Et oui, le public lensois s'est levé et s'est rassis tout en sifflant cette décision. Le ballon désormais dans les mains des Nantais. Une faute qui est sifflée. Voilà, on est du côté droit de l'attaque lensoise. L'arbitre qui vient discuter avec les deux joueurs. Ouais, c'était Sotoka qui a fait cette faute sur Nicolas Kozza, alors que Oscar, ce but refusé, a eu le tort de réveiller le public lensois, puisqu'on voit désormais les écharpes qui sont brandies dans les tribunes, les Lensois qui élèvent la voix, et ça a réveillé un petit peu le stade.
et on le voit sur le terrain également avec le dégagement de Bulatovic qui va tenter de trouver Abdallah Sima. Attention, il s'est évoqué le défenseur nantais. Abdallah Sima, Abdallah Sima, Abdallah Sima, Abdallah Sima, Abdallah Sima. Abdallah Sima qui s'est peut-être blessé d'ailleurs sur cette action, mais qui vient conclure toutes les gauches d'une frappe croisée. Et Anthony Lopez ne peut rien faire. Et quelle terrible erreur du défenseur nantais Ali Youssouf qui venait de remplacer Uros Radakovic. Et oui, on l'a senti. Voilà, on a senti ce premier hors-jeu qui a réveillé à la fois le public, mais aussi les joueurs lensois avec ce but, ce 1-0. Nous sommes à la 71e minute de jeu. Voilà, ils l'ont célébré ce but et le public lensois qui célèbre aussi ce but. 1-0 pour le Racing Club de Lens. Et les Nantais qui vont devoir se réveiller eux aussi s'ils veulent continuer à croire à la Ligue 1 ou plutôt éviter la relégation. Effectivement, alors que l'arbitre est en train de vérifier cette action, pour autant le but n'est pas encore validé. Il va aller voir les images. Oh là 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 là, quel rebondissement, Oscar. Abdallah Sima qui avait marqué ce but, c'était le deuxième but refusé de ce match. Et là, la VAR qui va vérifier cette action. On ne comprend pas bien encore pourquoi. Alors on va essayer de vous donner l'information dès qu'on l'aura. Et le public lensois s'est relevé. Ah bah oui, le public qui n'est pas content, qui cherche à comprendre cette décision. On voit d'ailleurs des supporters qui tentent d'intervertir. Alors qu'est-ce qui est sifflé? Main d'un Lensois au centre du terrain. Alors celle-là on l'a pas vu venir, Oscar. C'est sur l'action où Ali Youssouf a récupéré a perdu le ballon. Et c'est Abdallah Sima qui en le récupérant a dû toucher ce ballon de la main. Et donc le but est bel et bien annulé. 0-0 toujours dans ce stade. Les Nantais qui par deux fois sont bénis des dieux ce soir au stade Bollaert et qui sont toujours dans le match. Et là ils sont dans la surface. Ils sont dans la surface lensoise, pardon Oscar. Mais peut-être que c'est les occasions qui vont regretter les Lensois. Et là les Nantais à l'attaque et le centre de Ganago derrière les buts de Romar Isser. Et on les a vus soulager ces Nantais avec Anthony Lopez qui a salué ses autres coéquipiers. Ils doivent être heureux et peut-être que ça va relancer aussi cette deuxième partie de jeu pour les Nantais également. La balle est actuellement dans les jambes des Lensois. La défense lensoise qui se passe la balle actuellement. Et s'il y en a un qui doit être content, c'est également le coach nantais, Vahid Aïlodjic, soulagé, on l'imagine, par ces deux buts refusés. Attention là, Ali Youssouf va pas se mettre en difficulté. Dos à son but avec le bon pressing de Fodessila, mais les Nantais à l'attaque avec Johan Le Pelan qui va trouver le relais avec Mohamed Kaba, seul en position numéro 10. Mohamed Kaba à gauche avec Frédéric Guilbert. Frédéric Guilbert qui va jouer en relais avec Johan Le Penan. Le Penan à droite, pas une solution, la frappe de Le Penan, c'est capté par Romar Isser. Cette frappe était trop axiale de la part du milieu de terrain nantais. Oui, elle a atterri directement dans les gants du gardien lensois et qui va relancer la balle au niveau de la défense lensoise, qui va continuer d'avancer, qui va essayer d'organiser le jeu, qui temporise pour aller de l'avant. C'est intercepté par les Nantais. Une passe en profondeur mais qui est interceptée par les Lensois. Les Lensois ont le ballon. Les Lensois dans l'axe axial face au but et qui vont jouer du côté gauche désormais. Avec Mathieu Hudol pour West Estaïd, la paire à gauche du jeu lensois. C'est Mathieu Hudol face à Mathieu Acapandier. Mathieu Hudol qui feinte le centre. Finalement ça va être mis dans un second ballon, mais c'est perdu ce ballon de Sotoka pour Kaba qui récupère le ballon et qui perce le milieu de terrain lensois. Attention, Mathis Ablin, il est passé face à Baïdou. Il a protégé le ballon avec son corps. Mathis Ablin qui file face à Romar Isser. Mathis Ablin face à Romar Isser. Oh le poteau qui sauve le gardien lensois. C'était l'occasion de répondre pour les Nantais, mais ils sont punis et les dieux ne sont pas totalement avec eux puisque Mathis Ablin vient heurter le poteau sur cette action. Et on a vu le coach nantais Oscar il s'était levé. Ah oui, il s'est levé. Il a failli s'écrouler là, le coach nantais.
face au poteau de Mathis Ablin qui était en face à face avec Romary Serre à droite de l'attaque nantaise. Et attention, la faute d'Ali Youssouf là, juste devant la surface des Nantais qui va obtenir un carton jaune. Faute d'Ali Youssouf face à Abdelassima. Ce match devient totalement fou, Oscar. Et oui, tant d'occasions et tant d'événements dans ce match qui viennent créer de l'émotion du côté des deux équipes et aussi du côté des supporters lensois. On sent une forme de pression alors qu'un joueur lensois est au sol actuellement. L'arbitre vient de s'en rapprocher, il discute. Ouais, il est perclus de crampes là, Abdelassima, le staff médical qui va rentrer sur la pelouse. Mais ça se répond du tac au tac avec les 2 buts refusés pour les Lensois. D'abord Wesley Saïd, ensuite Abdelassima. Ensuite le contre nantais avec Mathis Ablin qui a bien joué avec son corps face à Baïdou pour prendre le meilleur sur le défenseur lensois qui a filé au but d'une diagonale depuis la ligne médiane en zone B vers le but de Romary Serre. Et le face-à-face qui a été remporté ni par l'un ni par l'autre puisque Romary Serre était battu. Mais son poteau gauche l'a sauvé sur l'action précédente. Et donc ensuite sur le compte c'est Ali Youssouf qui vient faucher Abdelassima à l'entrée de la surface de réparation. Ça va offrir un excellent coup franc pour les Saint-Éor. Et le joueur est encore en train d'être pris en charge par le staff médical. On a un mur nantais qui va être composé de 3 joueurs avec Nicolas Kozza, Shilozi Awaziem il me semble et Mathis Ablin. Ça sera à vérifier, en tout cas 3 joueurs dans le mur. Et c'est Andrija Bulatovic qui est au coup franc me semble-t-il en zone C. On est au coin gauche de la surface de réparation. Et Anthony Lopez vigilant sur sa ligne. C'est parti pour le pied droit du Lensois. Ça passe au-dessus. Et c'était bien Bulatovic qui avait frappé ce coup franc. Malheureusement, occasion manquée pour les Lensois. Et le gardien qui va pouvoir se dégager. Oui, le gardien nantais qui remet en jeu et qui fait la passe à ses coéquipiers. Exactement, la défense nantaise qui se fait la passe et qui avance vers le but lensois. Il est sorti pour le moment le gardien lensois, mais c'est intercepté d'ailleurs ce ballon par les Lensois. Le pressing nantais qui continue dans cette zone avec une passe en profondeur. Le Nantais est devant et sort la balle. Ce sera une touche pour les Lensois. Effectivement, touche que va effectuer Mathieu Hudol, le piston gauche, alors qu'on a du mouvement sur le banc de touche lensois puisque Pierre Sage s'apprête à lancer 2 nouveaux joueurs sur la pelouse. Est-ce que ça va être tout de suite sur cette action-là? Que dit l'arbitre? Il est en train d'observer justement le banc de touche lensois et ils vont bien avoir lieu ces 2 changements avec Oscar, le numéro 26 lensois qui va rentrer ainsi que le numéro 41. Oui, Anthony Bermond, numéro 26 qui va entrer sur le terrain en premier. Et ce sera ensuite le numéro 41, vous l'avez dit, Melvin Mézian Meloub qui va entrer lui aussi. 2 joueurs lensois. Et Mézian Meloub qui va effectuer sa première apparition en Ligue 1. Le tout jeune attaquant lensois, génération 2009, 16 ans seulement pour le jeune lensois. C'est un nom qu'on devra retenir dans les prochaines années, qui fait son entrée donc sur le front de l'attaque, qui va discuter tout de suite avec Florian Sotoka alors que la remise en jeu va être effectuée pour Mathieu Hudol. Tout de suite avec le ballon dans la surface nantaise. Le premier ballon pour Weston. En histoire, c'est un gamin de 16 ans. 16 ans seulement pour Mézian Meloub qui vient inscrire là sur son premier ballon en Ligue 1, son premier but, et qui offre l'ouverture du score au Racing Club de Lens. Oh, qui l'eût cru que c'était lui? On l'a vu pour la première fois dans le groupe de Pierre Sage. On s'est dit non, il n'aura peut-être pas tant de jeu, et finalement il rentre à la 80e minute de jeu et sur son premier ballon, ce gamin de 16 ans qui s'en va battre Anthony Lopez. Eh oui. Quel match avec tant de rebondissements. Et ce jeune joueur de 16 ans qui arrive, et à peine arrivé, qui donne une solution pour les Lensois pour remporter ce match peut-être, alors que nous avons dépassé la deuxième partie de cette seconde période de ce match. 1-0, bientôt la 80e minute.
de match. Et ça se joue actuellement dans le camp lensois avec l'attaque nantaise actuellement. Ah là, les Nantais qui sont plus que jamais, qui ont un pied et 4 orteils en Ligue 2. Mais ils sont à l'attaque avec Ignatius Ganago. Ignatius Ganago dos joue avec Akapandier. Akapandier, c'est les Nantais qui sont à l'attaque. Forcément, ils doivent réagir. Avec Kaba, Ganago en remise, le ballon perdu. La récupération de Meslou finalement reperdu. Avec les Lensois qui vont concéder la touche qui va effectuer Akapandier. Et là, c'est branle-bas de combat sur le banc nantais, puisque là, il va falloir réagir à cette ouverture du score lensoise. Il reste 10 minutes aux Nantais pour se sauver. Et éventuellement en Ligue 1, là, la perte de balle de Joël Le Pelin qui vient de subir la faute de Fodé Silla sera un coup franc pour les Nantais. Et là, les Nantais qui sont plus que jamais dos au mur et à qui la Ligue 2 les attend pour l'instant. Et les Lensois qui font une magnifique opération provisoire puisqu'ils sont en train de sécuriser leur place en Ligue des Champions, de sécuriser potentiellement cette deuxième place avant un match en retard mercredi face au Paris Saint-Germain et un dernier match à domicile à l'extérieur, pardonnez-moi, face à Lyon, un concurrent direct à l'Europe. On tirera les enseignements de ce match à la fin. Et là, il y a un coup franc pour les Nantais avec Frédéric Guibert. Oui, alors qu'il va y avoir du changement aussi du côté nantais. On a senti une accélération de jeu. Et peut-être que dans cette même optique, on va essayer de mettre du nouveau, de mettre du neuf du côté nantais. Avec un numéro 31, Melvin. Effectivement, Mostafa Mohamed qui va rentrer en lieu et place de Ganago. On voit Sissoko qui sort également. C'est Louis Leroux qui va le remplacer. Et Mathis Sabline qui sort. Et c'est Youssef El Arabi qui va le remplacer. Un triple changement côté nantais. Et Mathis Sabline qui est dégoûté. Là, il est en train de rejoindre le banc. Il se tient les mains sur le visage. Il est très ému, le Nantais, de sortir, de ne pas avoir pu trouver la solution dans ce match. Et donc là, c'est triple changement pour la survie du FC Nantes en Ligue 1. On voit là Idodik qui est devant nous et qui a dû discuter avec son staff médical à distance. Et le coup franc de Guibert dans la surface de réparation. Et ça passe devant tout le monde. C'était un peu trop profond. Et ça va filer en 6 mètres que va effectuer Robert Isser. C'est une petite catastrophe qui est en train de se produire pour les Nantais. Alors que les Lensois, eux, sont à la fête. Et le public l'a bien compris. Puisqu'il reste quelques minutes avant potentiellement de virer vers une très belle soirée sans et or. Mais là, le ballon va dégager Robert Risser, le gardien lensois, qui va forcément gagner un petit peu de temps. Oui, alors effectivement, encore une petite dizaine de minutes. Nous sommes à l'approche de la 83e minute. 1-0 toujours pour Lens. Le gardien lensois d'ailleurs qui remet cette balle en jeu. Un joueur lensois au sol d'ailleurs, ouais, qui va arrêter le jeu. C'est le numéro 7, Florian Sotoka, là, qui a gagné son duel face à Frédéric Guibert, à l'expérience, qui a gagné cette faute. Et donc ce sera un coup franc en zone D, pas loin de la ligne médiane, que va effectuer Bulatovic, qui va changer de côté et trouver Malansar au niveau de la ligne médiane, entre la zone B et la zone C. Malansar qui va feinter face à El Arabi pour repasser par son gardien. Et le dégagement de Robert Risser vers la zone C, la tête de Mathieu Hudol qui va lancer Anthony Bermond, l'un des entrants lensois. Anthony Bermond face à Ali Youssouf. Anthony Bermond qui va repasser par le milieu de terrain avec Fodé Silla. Fodé Silla et les Lensois qui ont un visage très jeune sur le terrain, avec Fodé Silla, Anthony Bermond, le jeune buteur Méziane Mesnoub qui est rentré. C'est une équipe très jeune qui termine cette rencontre côté lensois et qui a su faire la différence il y a quelques minutes par l'intermédiaire de l'un de ses protégés. Et là, c'est une faute de Malansar sur El Arabi qui va gagner le coup franc. C'est vite joué par les Nantais et Mathieu Vernis va demander à rejouer ce coup franc. Forcément, les Nantais vont chercher à mettre du rythme quand les Lensois vont chercher à couper le jeu et à gagner du temps. Et c'est Ali Youssouf qui va frapper ce coup franc pour les Nantais qui s'installe tranquillement dans le camp lensois. Oui, il a remis en jeu ce ballon. Ça se passe la balle du côté gauche de l'attaque nantaise. On a passé la ligne médiane. L'attaque nantaise qui arrive à se faufiler à travers la défense lensoise, mais c'est intercepté par les Lensois. On va jouer le contre. Toujours à côté du corner du côté gauche. Et c'est sorti. Ça sera un 6 mètres, Oscar. Ce ballon sorti par Mostafa Mohamed lui-même, effectivement, au niveau du point de corner gauche de Robert Risser en zone A. Et là, c'est Guibert qui est allé sprinter pour récupérer ce ballon, le positionner dans la ligne des 6 mètres de Robert Risser pour éviter que celui-ci ne gagne du temps. Robert Risser qui demande à ses partenaires de monter et qui va allonger. Toujours 1-0 pour les Lensois à 85e minute de jeu.
Oui, après la relance, la remise en jeu de la part du gardien lensois. C'est du côté de l'autre gardien désormais, le gardien nantais, puisque le ballon a traversé le terrain. Ça repart dans les jambes des lensois qui vont essayer de récupérer le ballon et de repartir. Et peut-être de se créer une nouvelle occasion. Melvin, il s'approche, il est tout seul. L'attaquant lensois. Oh là là, c'est pas passé loin du poteau droit du but. Et quel arrêt d'Anthony Lopez sur cette percée de Bulatovic. Anthony Lopez qui a sauvé ce ballon avec les pieds alors que Bulatovic avait frappé croisé. Anthony Lopez s'était lui lancé sur sa droite mais a sauvé le ballon avec le pied. Et ça sera donc un corner à venir pour les Lensois. Et c'est Bulatovic lui-même qui vient de se créer cette occasion qui va aller frapper ce corner. Les Lensois qui jouent le jeu, qui montent dans la surface avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lensois dans la surface nantaise. Le ballon frappé au premier poteau, c'est dégagé par la tête de Louis Leroux, il me semble. Le duel derrière avec Mohamed et ces ballons récupérés par les Lensois. Fodessila qui va transmettre le ballon jusqu'à son gardien Romary Serre qui va jouer tranquillement avec son partenaire. Et du côté nantais, on continue le pressing. On essaie de récupérer ce ballon. Ça continue. Ça sort. Une touche pour les Nantais. Non, ce sera pour les Lensois finalement. Après la faute. Une remise en jeu pour les Lensois après la faute sifflée par l'arbitre. Voilà, on temporise. On continue de temporiser. Et c'est une nouvelle arrivée sur le terrain dans l'équipe nantaise. Effectivement, Demen Tabibou qui va remplacer Frédéric Guibert, lui qui est un joueur plutôt à vocation offensive et qui a priori va rentrer poste pour poste à la place du défenseur nantais. Forcément c'est un choix à vocation offensive de la part du staff nantais. Et le dégagement là d'Ismaël Ogagnou de la zone A vers la zone D, la tête de Nicolas Kozza pour se dégager. Le duel entre Tabibou et les Lensois, le ballon qui n'est pas sorti, ça joue. Et le ballon récupéré par Méziane Mesloub. Mesloub le buteur Lensois qui va repasser derrière avec Samson Beidou avec Malansar dans le camp nantais qui va trouver Mathieu Hudol le long de la ligne de touche en zone C. Mathieu Hudol qui repasse par Samson Beidou qui a le pressing de l'Arabie face à lui, il va gagner des mètres et pouvoir retrouver à droite. Finalement c'est un ballon manqué. Oh, le petit pont de Joël Le Pelon, le ballon conservé par les Nantais. Non, finalement dégagement sans s'embarrasser d'Ismaël Ogagnou. Et c'est Anthony Lopez qui va aller jusqu'au ballon pour effectuer cette touche. C'est une image rare qu'on voit Oscar. Anthony Lopez qui va laisser finalement ce ballon mais qui a tenté de sauver le ballon. Oui, il aura tenté de faire cette relance. Mais finalement ce sera les Lensois qui vont récupérer la balle après. Ouais, monsieur l'arbitre qui siffle là une faute de Mathieu Akapandier face à Mathieu Hudol. Mathieu Hudol qui a effectué un appel intérieur face à Mathieu Akapandier alors que les deux joueurs n'avaient pas le ballon. Et le Nantais qui a bousculé un petit peu dans le dos le joueur lensois, ce qui a occasionné un coup franc. C'est une faute un petit peu bête du jeune défenseur nantais Mathieu Akapandier, l'international malgache qui fait une faute donc. Et les Lensois qui vont gagner des précieuses secondes. 88e minute de jeu. Ouais, il s'est retrouvé à terre quelques instants le joueur lensois, ce qui atterrit à ce coup franc. Le coup franc évidemment, vous le disiez Melvin. On est à combien de mètres des buts, Oscar, à peu près? On va dire 30-35 mètres. Ouais, c'est ça, presque quarantaine de mètres. C'est tiré. Oh là là. Du pied gauche, mais c'est complètement au-dessus, bien plus large, bien trop ambitieux par rapport au but nantais. La relance rapide du gardien nantais Anthony Lopez vers ses coéquipiers, une petite relance qui permet aux Nantais de se faire la passe, mais c'est tiré bien plus loin, c'est contré bien plus loin par la défense lensoise. Effectivement, on ne s'embarrasse plus côté lensois, on envoie de longs ballons en touche pour dégager. Et là les Nantais qui ont effectué cette remise en jeu, ballon rendu à Anthony Lopez pour Chidozi Awaziem, Nicolas Kozza qui va trouver en profondeur Demen Tabibou dans le dos d'Aguilar. Tabibou face à Gagnou qui va obtenir la touche, qui va concéder la touche obtenue par Ismaël Ogagnou qui a fait un bon match, le défenseur lensois. Et là Aguilar qui temporise, qui fait signe à ses partenaires de la main, calm down, on va temporiser, on va tranquilliser, on va pas aller trop vite pour jouer ces remises en jeu. Les Sloub, la remise de petit pont face à Nicolas Kozza, le ballon cette fois-ci pour les Nantais, c'est un duel au niveau de la ligne de touche en zone A là qui effectue Nantais et Lensois. Les Nantais qui ont le ballon avec Kozza qui va repasser par derrière, attention, il n'y a pas de faute, ballon Nantais toujours. On enchaîne les touches. Effectivement, on enchaîne les touches avec Joël Le Pelon, encore une touche, cette fois-ci concédée par Florian Sotoka. Tout ça, ça se passe sur la ligne de touche de la zone A.
dans un petit périmètre entre Nantes et Lensois. Tabibou qui a tenté de lancer en profondeur Kodza, c'est protégé par Ismaël Ogagnou qui va perdre le ballon face à Tabibou qui va pouvoir centrer, gagner un corner. Allez, peut-être le corner du dernier espoir alors qu'on entre à l'instant 90e minute de jeu, on entre dans le temps additionnel. 5 minutes de bonheur en plus pour les Lensois et 5 minutes pour revenir pour les Nantais qui doivent à tout prix s'imposer s'ils ne veulent pas descendre officiellement en Ligue 2. Pourquoi pas sur ce corner que va frapper Demen Tabibou et Anthony Lopez est monté. Oscar, le gardien nantais, tous les Nantais sont dans la surface de réparation hormis Mathieu Acapandier qui reste en retrait. Demen Tabibou qui va frapper ce corner du point de corner de la zone A. Dans quelques secondes les consignes de Mathieu Vernis et ça va être parti pour le corner. Tabibou et son pied gauche, le corner vers le second poteau, il y a de la casse dans la surface, la reprise acrobatique d'Anthony Lopez qui était à l'entrée de la surface et qui a tenté à retourner le ballon qui passe lentement à côté des buts alors qu'un joueur nantais est au sol dans la surface. Oscar, il se tient la tête. Oui, alors que l'arbitre vient de s'approcher de lui. Ce qui vient de se passer, c'était l'opération dernière chance, on l'a bien senti pour les joueurs nantais, un gardien nantais qui s'avance, tout est joué dans la surface de réparation pour les Nantais. Ils tentent le tout pour ce match. Mais aussi qui est-ce qui est en train de... Et c'est le coach nantais qui vient de quitter la tribune de presse. Il redescend. Peut-être que lui non plus n'y croit plus. Ah, je crois que ça semble bel et bien terminé. Il n'y croit plus du tout, le coach nantais qui est un peu hagard là en descendant les marches du stade Bollaert, qui observe le joueur au sol. Alors c'est Chidozie Awaziem, je crois, qui a pris un choc à la tête. Alors le staff médical est allé à sa rencontre qui lui demande de sortir rapidement. On semble encore y croire. On essaie de jeter les dernières forces dans la bataille, mais il est sonné là, le Nigérian. Il le dit que résigné comme tous les Nantais qui sont en train de signer leur descente vers la Ligue 2. C'est terrible pour les supporters jaunes et verts. Il y avait d'ailleurs une centaine, peut-être 200, 300 supporters nantais qui avaient fait le déplacement. Et c'est une bonne nouvelle à l'inverse pour les Lensois. On est entré dans le temps additionnel depuis un peu moins de 2 minutes dans ce match et les Lensois dans le camp nantais. Alors que le jeu a repris, les Nantais qui tentent le tout pour le tout en allant de l'avant. Ça se joue du côté gauche de l'attaque nantaise. Mais les Lensois sont aussi présents en défense. Et contre cette balle, ça part en contre-attaque désormais pour les Lensois qui accélèrent le jeu et qui s'approchent. Ça y est, c'est contré par les Nantais. Ce sera une touche pour le FC Nantes. Et on va jouer en défense. La défense nantaise qui se fait le passe, mais qui regarde de l'avant et qui essaye de jouer le plus rapidement possible. Elle passe la ligne médiale. On essaye de tirer, de jouer loin, mais ça ne fonctionne pas. C'est contré par les Lensois. Et ça arrive dans les pieds du gardien nantais, Anthony Lopez, qui fait la passe au défenseur nantais qui continue de jouer loin, de voir loin, Melvin. Effectivement, le long ballon vers Mostafa Mohamed au duel avec Gagnou, la main sifflée contre l'Égyptien, l'attaquant égyptien. Et les Lensois, ça sent bon ça sent bon pour les Lensois qui sont en train, Oscar, de sécuriser une place en Champions League. Les Lensois qui sont en train de faire une très bonne opération au classement puisqu'ils auraient 67 points, soit 6 de plus que Lyon qui ne pourrait revenir. Ils sont en train tout simplement de sécuriser leur 2e place au classement, mais ce n'est pas fini. Et Robin Risser qui va dégager son camp dans quelques secondes. La Ligue des Champions qui est promise au RC Lens. La Ligue des Champions qui va revenir à Bollaert dans quelques instants. Il reste 1 minute 30 à jouer dans le temps additionnel de ce match. Nicolas Kodza en zone D qui effectue la touche, le ballon nantais. Mais les Lensois qui pressent toujours avec Anthony Bermond qui va au devant d'Ali Youssouf qui va repasser par son gardien Anthony Lopez. Le dégagement du franco-portugais. La tête Ismaël Ogagnou toujours impeccable. Les Lensois qui s'embarrasse pas, renvoie le ballon dans le camp nantais et Lopez qui sort de sa surface pour aller mettre un long ballon devant. Le voici avec le duel encore entre Beidou et Mohamed. Beidou qui remporte le duel. Au second ballon, c'est les Nantais qui récupèrent et derrière les Lensois qui dégagent encore, mais ça revient avec Awaziem dans le rond central. À droite avec Ali Youssouf. Ali Youssouf, le ballon, la tentative de passe et le contre Lensois peut-être avec Malansar. Il ne sait pas s'il doit y aller ou s'il doit se retenir. Le long ballon de Malansar pour chercher Anthony Bermond. Est-ce que le ballon va sortir? Non. Oscar, nouvelle situation lensoise. Et oui, ça se joue du côté droit de l'attaque lensoise. Le public lensois s'est levé. On est dans la surface de réparation. On est juste en face du but. On tire. Et c'est un nouveau but
Nouveau but d'Ansoir. Lance. Malansar qui vient sceller. Ah non, encore un faux espoir pour les Lensois, décidément. Le troisième but refusé pour hors-jeu. Alors là, ça a été cruel pour tous les cœurs lensois. Et le joueur qui n'avait même pas vu que l'arbitre avait levé son drapeau, ça doit être au départ de l'action. Méziane Mestou qui devait être en jeu. Le dégagement d'Anthony Lopez qui n'a pas attendu le coup de sifflet de l'arbitre. On va redemander à jouer ce coup franc. Mais donc toujours 1-0. Toujours 1-0 pour les Lensois. Qu'est-ce que ce match est bizarre, Oscar, hein. Qu'est-ce que ce match est étrange. Et donc Malansar qui n'a eu qu'un faux espoir. Et c'est terminé. Le RC Lens est en Ligue des Champions. C'est officiel. Le RC Lens qui terminera deuxième de cette Ligue 1, si ce n'est mieux. Il reste encore 2 rencontres à jouer pour les 100 et or. Alors que le monde l'a compris, c'est la qualification pour la plus belle des compétitions. Tandis que les joueurs nantais sont au sol. C'est la relégation pour le jaune et vert. Terrible. Après leur remontée en 2013 en Ligue 1, les Nantais qui descendent pour la 3e fois de leur histoire, Oscar, en Ligue 2. Et là on a un contraste d'images de joie et d'images de tristesse sur la pelouse, Oscar. Et oui, pour les Lensois, c'est une belle échappée vers l'avant. C'est la Ligue des Champions qui leur tend les bras. Et pour les Nantais, c'est désormais acté. Ce sera la Ligue 2 l'année prochaine. Une saison en Ligue 2, voilà. Ils sont à terre. Ils sont à terre, les joueurs nantais. Le gardien nantais dans les bras d'un membre de l'équipe, du staff. Certains joueurs lensois d'ailleurs qu'on voit qui vont voir les joueurs nantais. Ouais, c'est un Nantais qui est en train de se faire consoler. C'est de belles images de fraternité qu'on voit sur ce terrain. Les joueurs se soutiennent les uns aux autres. Mais il y a 2 informations à retenir dans ce match, Oscar. C'est que les Lensois on vient de sécuriser leur 2e place et qu'ils ont désormais 67 points, rendez-vous compte. 67 points pour le RC Lens. Le PSG a 70 points, 3 points devant les Lensois. Les 2 équipes s'affrontent mercredi en match en retard. Et donc le RC Lens pourrait égaliser le Paris Saint-Germain si le Paris Saint-Germain venait à perdre ce week-end lors du multiplex. En tout cas, une chose est sûre, ce qu'il faut retenir, c'est que le RC Lens terminera la saison en 2e position au pire des cas si jamais le Paris Saint-Germain rate totalement sa fin de saison. Et à l'inverse, le FC Nantes qui est condamné en Ligue 2 et relégué à l'avant-dernière place du classement. Les Nantais 23 points n'ont plus de chance de revenir sur Auxerre, 28 points, et vont accompagner Metz dans la charrette vers la Ligue 2. Merci de nous avoir écoutés ici au Stade Bollard pour l'avant-dernière journée de Ligue 1. Vous pourrez retrouver le match de mercredi commenté sur nos antennes. Donc RC Lens PSG mercredi soir à 21h pour un match en retard au sommet entre les 2 premiers du championnat. Merci Oscar de m'avoir accompagné pour cette seconde période. Merci Melvin, merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous pour cette rencontre entre le FC Nantes et les Lensois. Et on vous souhaite une très bonne soirée avec pourquoi pas des rêves de